Bonjour tout le monde, ici Jérémy Larouche et vous écoutez mon podcast Mouhahaha! Hey, comment ça va tout le monde? J'espère que vous passez une belle semaine. Vendredi soir, j'étais à Lassar, au festival Les Langues Sales en Abitibi. Et pour vrai, Lassar, vous étiez malade. J'ai adoré le show, la salle était pleine. Derek Frenette faisait un job de feu à l'animation. J'ai ouvert, j'ai fait 25 minutes avec vous autres. Pour vrai, je serais resté faire 1h30. Vous étiez magique. Aussitôt que j'ai dit merci, bonsoir, vous vous êtes levé de bout, vous étiez électrique. Là, c'est pas une façon de faire comme j'ai eu un standing ovation, parce que, ben oui, c'est un peu ça, mais dans le sens que mon but, c'est plus de dire à quel point vous avez été généreux. Ça a été tellement le fun de jouer là. Mon Dieu, j'adorais ça. La ça valait la peine de faire comme 8 heures de char. Pour venir vous voir. Après ça, il y a eu l'excellent Nicolas Audet, puis après ça, il y a eu Reda Saoui. Tout le monde est allé chercher les standings, sauf Derek Frenette. J'arrête pas d'y rappeler, c'est tellement niaiseux. Mais non, mais ça n'a pas rapport. Le public était électrique. On a tellement été bien reçus. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai eu cette jolie casquette que tu vois pas si tu l'écoutes audio, mais du festival, il y avait une boîte dans laquelle il y avait, écoute, des chocolats, il y avait d'autres chocolats, il y avait du sirop d'érable, des bonbons, de la bière noire. Ça, j'étais très content. Une excellente stout de trèfle noir. Il y avait pas de chip au ketchup, malheureusement, mais il y avait du fromage tortillon salé. Ça, moi, je vire fou avec ça. Je suis un gars salé, pour ceux qui le savent. Il y avait du fromage à poutine. Bref, c'était un gros cadeau de bienvenue génial. J'ai capoté. Pour vrai, moi, j'en reviens pas, là, ça paraît-tu? On est allé voir le show du Festival Les Langues Sales de Les Chiens de Ruelle. Et puis, j'ai découvert ce band-là, qui est une espèce de bluegrass. Si t'aimes Bernard Adamus, tu vas aimer ça. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de drum, c'est vraiment juste contrebasse, guitare, harmonica, mandoline, banjo. C'est comme une espèce de mélange entre Québec Redneck, Bluegrass Project, puis mettons Bernard Adamus, puis beaucoup de folie puis de déraison. J'ai adoré ça. Écoute, on s'est rentré dedans, il y a eu un mosh pit pendant le show. C'était une très belle soirée. Le lendemain, c'était coriace, mais j'étais déjà revenu à Montréal, par exemple. Ce qui aurait été une autre vibe, mais tout aussi cool, j'imagine. Mais j'ai tellement trippé, j'ai acheté leur album, j'ai écouté ça dans le char tout le long. Les Chiens de Ruelle, pour vrai, checkez ça, c'est très, très sympathique. Les Chiens de Ruelle, d'ailleurs, on les salue. C'est mon genre de musique. J'aime beaucoup le bluegrass, surtout quand je fais de la voiture, quand je fais de la route. Et là, en fin de semaine, du 2 au 5, je m'en vais avec ma douce à Boston. Juste tous les deux, on s'en va à Salem. En fait, on a loué un hôtel là-bas. Là, on s'est fait un plan selon... man, vous avez été nombreux à m'écrire des suggestions de choses à faire à Boston. Fait que, ben, si vous en avez encore des idées, là, continuez, on n'est pas parti. Puis même là-bas, je vais sûrement checker si j'ai des... Non, c'est pas vrai. Là-bas, je vais pas checker si j'ai des notifications. Je vous jure, je vais décrocher avant la tempête. Parce que là, ce qui s'en vient, c'est le Minifest, les amis. Ils vont sortir leur programmation le 15 mai, si je me trompe pas, le lancement. Fait que là, je vais pas spoiler rien. Ma saison estivale s'en vient. Ça va être Minifest. Après ça, Festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue. ZooFest, Juste pour rire, Comédie Ha. Les tournages de la saison 2 de Pas plus bête que nous qui continuent. Et puis, en plus de ça, il faut que je me tape Endgame, que j'ai toujours pas vu, de Guardian, pas de Guardian of the Galaxy, mais des Avengers. Game of Thrones, que j'ai rien écouté encore parce que je veux me le taper d'une shot. Faut que je finisse Red Dead Redemption 2, qui est le meilleur jeu vidéo que j'ai jamais joué de ma vie. Mon Dieu, j'ai des affaires à faire. Sinon, écoutez, les spectacles qui s'en viennent 25 mai. Les billets sont en vente déjà. Dernier spectacle improvisé de stand-up que je vais faire au Brouhaha on Six. Si t'es pas venu encore, c'est la dernière fois. Si t'es déjà venu, tu peux revenir. C'est 10$. Les billets sont sur lepointdevente.com. Toutes les informations sont sur ma page Facebook. Puis j'ai très très hâte de faire ce dernier spectacle improvisé-là. Après ça, ça va être le temps de prendre le meilleur de tout ça avec mes collègues auteurs Justine Philly, Francis Papineau puis Yann Bilodeau. Écrire un show qu'on fait le 14 juillet à la Place des Arts à Juste pour rire. C'est vraiment, vraiment trippant, stimulant et angoissant en même temps parce que le show existe toujours pas. Puis tout le monde me dit « T'es un malade mental ». J'ai dit « Oui! » J'y pense, puis les papillons me pognent dans le ventre, ça va être malade. Sinon, le 5 mai, c'est la finale de la Galaxie au Cabaret Mado. Mon équipe, Hydra, nous affrontons l'équipe de Pixis en grande finale. Venez, c'est 5$, ça commence à 19h30. Cette semaine, l'épisode est sponsorisé par Souk Media. Souk Media, c'est une plateforme qui met en relation des annonceurs qui veulent avoir de la visibilité et des créateurs de contenu qui veulent avoir un peu plus d'argent pour
faire leur contenu. C'est très simple, tu vas sur la plateforme, tu rentres toutes tes informations, qu'est-ce que tu fais comme podcast, comme jeu vidéo, tu as un vlog ou peu importe, un blog, tu es un créateur de contenu dans les nouveaux médias, tu rentres ce que tu fais. Et ensuite de ça, si toi, tu es un annonceur, tu as une entreprise, tu es une boucherie, tu es quelqu'un qui fait de l'artisanat, tu es un designer graphique, tu es un avocat, un comptable, peu importe, puis toi, tu recherches une clientèle précise, tu rentres toutes tes informations dans la plateforme et comme une espèce de Tinder, la plateforme va mettre en relation des gens qui ont des similitudes par rapport ou bien au contenu ou à ce qu'ils recherchent. Tout est super clair et un service d'aide qui peut vous accompagner avec Souk Media. Des gens super sympathiques. On salue Christian Hamel et son idée de fou. C'est vraiment un beau projet. Ils reviennent du festival Transistor, sont allés faire le plein d'énergie là-bas, des nouvelles connexions, des nouveaux clients. Ça bouge énormément, donc Souk Media. Puis voilà, ça fait maintenant 4 semaines qu'ils nous sponsorisent. Allez sur soukmedia.com. Toutes les informations sont là. Sinon, écrivez-leur. Ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Bref, merci Souk Media d'être avec nous autres dans l'aventure. Mouhahaha. Cette semaine, je reçois Daisy Woods, une drag queen. C'est la deuxième fois que je reçois une drag queen. J'avais reçu Barbada de Barbade, puis ça avait été vraiment super cool de la rencontrer. Là, cette semaine, ce qui est différent avec Daisy Woods, c'est que c'est une bio queen. Une bio queen, dans le fond, c'est une personne qui s'identifie comme étant une femme qui joue une drag queen. Fait que c'est comme, elle va nous expliquer ça plus en détail, mais en fait, c'est ça, cette fille s'appelle Suzy dans la vie, c'est une fille, et puis elle a fait de la drag queen. Mais c'est vraiment super intéressant de voir toute la démarche qu'il y a en arrière de ça, parce que ultimement, la drag queen, ça reste la célébration de la féminité dans toute sa splendeur et dans sa laideur, dans tous les raccoins, tout ce que ça a à offrir, la féminité. Ben, c'est comme une célébration de tout ça. Puis on va aussi parler des drag kings, puis de la même affaire qu'il y a de plus en plus de filles qui font de l'homme, puis même qu'il y a de l'homme qui fait de l'homme. Oh non, c'est vraiment super cool. J'espère que vous allez l'adorer. D'ailleurs, on va avoir beaucoup de spectacles qui s'en viennent. Daisy, justement, au Cabaret Mado, puis tout ça. Donc, si vous voulez suivre le monde de la drag queen, là, c'est une bonne façon de commencer. On se voit le 5, assurément, je sais que vous allez être là, au Cabaret Mado pour la finale de la Galaxie avec mon équipe d'impro. Puis sinon, ben, on se revoit peut-être dans un spectacle ou dans les commentaires sur les internets. D'ici là, faites attention à vous. Puis, ben voilà. Mais tu sais, je l'ai même pas vu en plus, moi, Suicide Squad. J'ai comme pas voulu, j'ai fait « Ah, ça a tellement l'air mauvais. » C'est pas bon. C'est pas bon? Non. Non? T'as pas aimé ça? L'actrice est bonne qui fait Harley Quinn, mais c'est pas Harley Quinn. Non. Ça n'a rien à voir. Elle est super sexualisée. T'sais, Harley Quinn, OK, elle est sexy dans les BD, mais pas sexualisée. Là. OK. Là, c'est ça. Mais, mais je me demande comment est-ce qu'ils l'ont amené comme personnage. Ils l'ont amené comme étant la psychothérapeute du Joker qui comme a l'espèce de syndrome, elle tombe en amour avec, puis non? Ben, il y a ça un peu, là, mais c'est vraiment la crazy bitch qui gère tout le monde parce que elle est belle, elle est sexy, fait qu'on la suit. C'est tout? Beaucoup. Ah, c'est plate? Ouais, c'est plate. Ah. Parce que ce qui est le fun avec Harley Quinn, c'est ça, c'est qu'elle devient folle tellement le Joker est fou, puis elle le suit, puis il y a comme une espèce d'amour-haine entre les deux, de la manipulation. C'est super malsain, mais c'est plus intéressant que juste... Ben, il y a ça, tu sais, il y a torture, il a fait tomber dans un bassin de produits, tu sais, il fait du mal, mais... Ouais. Tu sais, après ça, ben, ils sont en amour, puis elle souffre pas de cette douleur-là qu'il lui apporte. C'est cute, puis c'est beau. Il y a torture, puis c'est cute. Puis, OK! Ouais, puis ça commence, regarde, nous, on est vraiment badass, le Joker par les queens, puis on les voit dans un bar de danseuses, comme... Fait qu'ils ont l'air d'être des gangsters, finalement. C'est tout? Ouais. Oh mon Dieu. Fait que c'est pas la Harley Quinn que j'aimerais voir en... Ouais, mais DC a comme de la misère à faire des bons films en général. Hein? As-tu vu Shazam? Pas encore, non, c'est bon? Non, je suis pas allé. Mais tu sais, c'est le gars qui jouait Chuck, qui joue le personnage de Shazam, qui est une série que j'avais beaucoup aimé, Chuck. Okay. Mais je suis pas allé le voir, non. Mais Daphné est allée le voir, mais... Elle a aimé ça? Ouais, correct. Je pense qu'elle a pas l'air emballée plus qu'il faut. Ah ouais, hein? Non. Mais je viens d'écouter Wonder Woman. Je l'avais pas vu encore. J'ai trouvé ça bien. Correct, ouais, oui, c'est ça. Mais dans les DC, c'est pas mal... Ouais, hein? Ouais. C'est ça qu'on m'a dit. Parce que j'ai pas voulu écouter La Ligue des Justiciers, Batman vs Superman, toutes ces affaires là. Parce que moi, je suis une grande fan de Batman, puis je ne veux pas me gâcher. Mais Nolan avait fait comme 3 bons films quand même, tu sais. Oui, fait que, oui. Ouais. Je vais pas aller là. Puis, tu sais, les vieux Batman, je les avais vraiment aimés aussi. Ben, même le 4 et 5? Non, 4 et 5? Batman Forever, puis Batman and Robin? Ben, Batman Forever, ça passe correct.
Ah ouais? Ben, il y a des bouts divertissants. C'est celle avec George Clooney, celle-là, right? Non. Non, celle avec Val Kilmer, ça. Ouais. Oui, ok, Batman et Robin, c'est avec George Clooney. Ah non, je me mélange. Moi aussi, j'ai mélange tout le temps les titres. Non, c'est ça. Batman à jamais, c'est avec Val Kilmer. Parce qu'après ça, vu que Robin, à la fin, devient Robin, le prochain s'appelle Batman et Robin. Batman, c'est ça. Mais j'aimais bien la performance de Jim Carrey. Je trouvais ça correct. Ouais, ouais. Mais tu sais, ils ont fait quelque chose qui ressemblait plus à la série des années 60. Là. Ouais, mais les angles de caméra étaient vraiment comme super croche, mais... Ouais, musique plus style. Ouais, très cartoon dans la façon que c'est fait, là, ouais. Fait que j'ai trouvé ça correct. OK. Ouais. OK. On va dire ouais. Ah ouais, OK. Puis toi, puis est-ce que tu préférais, mettons, les personnages féminins dans Batman, dans ces films-là? Ou parce qu'il y a quand même Uma Thurman avec Poison Ivy. Il y a Catwoman avec Michelle Pfeiffer, qui est mémorable aussi comme personnage. Il y a... voyons, comment est-ce qu'elle s'appelait dans... j'ai un blanc de mémoire. Non, je suis avec Anne Hathaway, là, c'est drôle. Je suis en train de penser aux autres après. Mais est-ce que toi, comme. Parce que tu sais, t'es dans la trentaine. Oui. Fait que toi, t'as grandi en étant comme, mettons, ado quand ces films-là ont sorti, justement avec Jim Carrey et tout ça. Fait que toi, est-ce que tu tripais sur. En tant que fille, tripais-tu sur les personnages de filles? Ben, je les aimais beaucoup, mais j'ai appris à les aimer avec le temps. Moi, j'ai toujours été dédiée au Joker. Ah ouais? OK. De tout mon être. Mais mon deuxième préféré, c'était le Pingouin. J'adorais vraiment la performance du Pingouin. De Danny DeVito ou dans Les Vieux, tu parles? De Danny DeVito. Okay. C'est vrai qu'il est excellent. Oui, mais j'ai tout le temps aimé les créatures, les bébites. C'est un peu pour ça que je fais de la drag queen aussi. Ouais, j'avoue. Ouais, tout ce qui est... tu sais, on explore le monstre, mais au-delà de juste un monstre méchant, tu sais, la créature. Au début, on fait oh là là, finalement, quand on gratte un peu, tu sais, Oswald Cobblepot est quand même intéressant comme personnage. As-tu écouté la série Gotham? Pas assez, j'ai écouté 2 saisons, puis il faudrait que je continue. Mais moi, j'ai décroché justement à la saison 2, mais le gars qui jouait le pingouin était. Ben, le pingouin était là. Ouais, c'est ça. Puis les autres personnages étaient vraiment moins forts. Là. Ouais. Ouais, le pingouin était vraiment intéressant. Mais c'est ça, j'aimais beaucoup Catwoman, j'avoue. Puis Harley Quinn, dès que je l'ai découvert avec la série, que j'ai écouté un peu, mais pas tant, tout de suite, je suis tombée en amour avec elle. Mais je veux pas, j'aimais le Joker, fait d'avoir une version féminine. Oui, exact. J'ai trippé, là. Puis qui n'est pas juste une équivalence féminine, comme mettons Batgirl a longtemps été juste la fille Batman, tu sais, afin qu'il fasse quelque chose avec ce personnage-là, tu sais. Ouais. OK, je comprends. Mais c'est parce que je te pose la question parce que hier, ça m'a frappé. J'étais à l'épicerie avec Annie. Puis ils vendaient des band-aids, juste des plasters, à la hauteur des yeux des enfants, des plasters enfants. Il y en a tout le temps. Fait que tu as des Hello Kitty, tu as Frozen. Mais là, les autres qu'il y avait à côté, il y a toujours des Star Wars avec Chewbacca, mais là, j'avais Capitaine Phasma, qui est comme dans les nouveaux Star Wars, l'espèce de Stormtrooper chromé. Là, qui est joué par la comédienne qui fait Brienne of Tarth dans Game of Thrones. C'est vraiment c'est un personnage féminin. Ils font rien avec dans les films, malheureusement, mais elle est badass, puis ça reste une femme. Puis l'autre, c'était Rey, qui est encore une fois un personnage féminin. Puis sinon, l'autre qu'il y avait à côté, c'était les voitures Cars. Mais les deux brands garçons, qui étaient comme plus gris dans la couleur, parce que Frozen puis Hello Kitty étaient full rose. C'était des personnages féminins qu'il y avait sur la boîte de Band-Aid. Fait que là, j'étais comme, Annie, regarde ça, comment le temps change. Ah oui, puis l'autre qu'il y avait de Marvel, c'était Black Panther. Ah oui! Fait que j'étais comme, attends, on a un Africain et on a 2 personnages féminins et gentils et méchants mis en avant dans tout le côté garçon, mettons, qui est plus, tu sais. Fait que j'étais comme, wow, c'est donc bien cool qu'on fasse ça. Parce que non seulement on fait pas un personnage, mettons, féminin pour les filles, mais on fait un personnage féminin pour tout le monde. Mais là, on le met, mettons, plus pour les garçons dans la façon que c'est vendu, tu sais, commercialement. Juste pour faire comme, hey guys, ça se peut ça aussi, c'est cool, tu sais. C'est un premier pas. Je trouvais ça génial. Oui. Bien, justement, j'avais vu un texte qui racontait à quel point on est bon pour descendre ce qui est féminin et enfant. Fait que tout ce qui va être... justement, Princesse Rose, mais tu sais, on adore détester Twilight, on adore détester ce qui est pour les jeunes filles. Comme si c'était vraiment pas cool d'être une jeune fille. Mais comme le scandale de la publicité, les publicités du garage, là, dernièrement, qu'il y a eu, la gang de les photoshoots de filles en petite tenue, là, tu sais, comme quoi ça vendait full le sexe. Ben, American Apparel, les filles avaient l'air d'avoir 13-14 ans, puis ça avait l'air d'être photographié dans un demi-sous-sol. En faisant de la porn cheap, de Girl Next Door, là. Chez nous, les gangs. Définitivement. Ça m'a toujours frappé. Ou même juste les pubs de Huawei, je sais pas si t'as vu.
Huawei, c'est une marque de cellulaire qui rentre en ce moment. C'est juste la face d'une femme, puis à côté, il y a un cellulaire. Je comprends pas. Non, ça n'a pas rapport du tout. Je suis comme, pourquoi vous faites ça? C'est comme, on n'est plus dans les années 90, pas encore là. Tu sais. Non, mais c'est encore super présent, les stéréotypes de genre. Puis justement, faire de la drague, pour moi, c'est une façon de combattre ça, d'aller justement dans tous les genres, puis on s'en fout. Ouais. Puis de faire douter les gens sur le genre. Fait que moi j'ai hâte qu'on avance de plus en plus. Il y a des petits pas qui sont faits. Mais tu sais, juste la pub de Gillette qu'il y a eu, puis qu'il y a tellement d'hommes qui se sont fâchés, on voit qu'il y a un travail encore à faire. Mais moi, je me posais la question avec Gillette, puis je vais en revenir à la drag queen après, mais l'affaire, c'est que moi, je l'ai vu la publicité sur la masculinité toxique, puis toute la kit, puis c'est comme, en anglais, je me sais plus c'est quoi, mais c'est comme la perfection au masculin, là, ça a toujours été ça comme le slogan. Je sais pas trop c'est quoi mais moi, j'ai regardé la publicité, puis pour vrai, quand je l'ai vu, j'ai pleuré. C'est vraiment venu me chercher émotivement, j'étais comme « wow, est-ce que c'est touchant? » Sauf que l'affaire que je me demande, c'est que s'il y a autant de gars qui ont fait « Hey, tu sais quoi, fuck you, on n'est pas tous comme ça », est-ce que c'est pas parce que la publicité a pas... Est-ce que c'est pas le seul défaut de la publicité qu'on pourrait donner, c'est que non, peut-être qu'elle accuse tous les gars d'être comme ça, est-ce qu'elle nuance pas assez, ou est-ce que c'est voulu qu'elle nuance pas assez? Je sais pas si tu me suis dans le sens que ce qui montre dedans, moi je me suis pas identifié à ça, dans le sens où ce qui montrait, c'était des gars qui se battent avec des papas autour qui les encouragent, ou à la limite ces affaires-là. Puis tout le long, j'étais comme « Ah non, moi je me suis toujours battu contre ce genre d'attitude-là. » Puis mes parents aussi n'ont jamais encouragé ce genre d'attitude-là pour un garçon, tu sais. Le boys would be boys, ça se disait pas chez nous. C'était « Sois gentil ». J'étais dans un scout, OK? Fait que moi, c'était « Sois gentil », tu sais. Mais l'idée, c'est que je me dis, est-ce que dans la publicité, en quelque part, est-ce que la majorité des garçons ne se sont pas dit genre « Ah, vous généralisez, vous pensez qu'on est tous comme ça », fait que leur réaction à la publicité, c'était ça? Bien, c'est tout le temps ça, la difficulté dans cette question-là du féminisme, de les femmes veulent dire « respectez-nous ». Oui. Puis là, ça atteint le gars qui se sent attaqué, qui se sent comme si on lui disait que c'était pas un bon gars. C'est un sujet qui est super délicat parce que la fille aussi a accumulé des années de se faire bafouer, pas respecter. Fait que c'est dur de trouver le calme pour le dire, puis des fois, elle utilise le calme, puis ça passe pas. Fait qu'il faut crier pour que le monde entende, ça, je comprends. Ben c'est ça, mais c'est tout le temps, c'est super compliqué. Il n'y a pas de bonne réponse, je pense. Ouais. Mais en même temps, tu sais, une chicane, après ça, il y a tout le temps, ça règle des choses. T'sais. Fait que je pense qu'on est à un moment, pas juste par rapport au féminisme, mais par rapport aussi, on parle, par rapport aux religions, par rapport à la diversité multiculturelle. Il y a beaucoup de chicanes qui se passent en ce moment, mais je pense que c'est pour le bon. Ça veut dire que finalement, les gens se parlent, puis que les conflits ressortent, puis que les gens sont plus aux prises tout seuls avec leurs conflits. Fait que j'espère juste que ça va ressortir du bon après, puis qu'après la chicane, tout le monde va être content, puis... Mais le bout qui m'inquiète, moi, là-dedans, c'est le côté... l'algorithme de nos réseaux sociaux, tu sais, parce que ce qui me fait peur là-dedans, c'est... Puis il y avait des études, je peux pas les citer parce que j'ai pas ça devant moi, là, je te dis ça vite de même, mais si tu dis à quelqu'un qui n'a pas rapport... il va encore plus se réfugier dans ce qu'il pense que de faire « Ah ouais, pourquoi? » C'est ça. Surtout quand ça vient des réseaux sociaux. Fait que ce que je me dis avec cette publicité-là, c'est que est-ce que les gens qui étaient déjà probablement des gros douchebags sont juste encore plus des gros douchebags à cause de ça? Tu sais, parce que s'ils disent que c'est de la merde, tout le monde qui ont dit que c'était de la merde dans leur entourage sur les réseaux sociaux vont être montrés dans leur newsfeed comparativement aux gens qui ont dit que c'était génial. Oui, parce que les réseaux sociaux veulent que tu reviennes. Parce qu'au final, tu sais, si c'est gratuit, c'est parce que c'est toi le produit. C'est tout le temps comme ça que ça marche. Là. Facebook est gratuit, c'est parce que tu sers à quelqu'un. On veut que tu restes là comme échantillon de population pour les entreprises pour vendre du big data. Fait qu'ils vont toujours te montrer des choses qui te confortent. Fait que, mon problème est là-dessus. Je suis tout le temps comme, ouais, mais à l'ère de maintenant, est-ce que cette publicité-là n'a pas causé plus de dommages que de bien? Je me pose juste la question. Je sais pas. Moi, quand je l'ai vu, j'ai fait, oh, wow, génial, bravo, guys. Mais. Quand je regarde comment d'autres personnes ont réagi, je suis quand même pas sûre, tu sais. Mais c'est parce que c'est justement toi qui étais plus visé, les gars qui, hey, non, je vais prendre la parole. Je pense que ça amenait à, hey, les gars, si vous faites le bien, prenez donc la parole, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'était plus toi. Dites-le à partir de maintenant, hey, fais pas ça, ou hey, dis pas ça. Ou... Non, ça, je comprends. Ça, je l'avais catché, puis ça m'est arrivé avant ça même, mais plus depuis le MeToo, de justement dire des trucs à d'autres gars comme, hey, c'était mon oncle en tabarnak, ton commentaire, tu sais. Puis il y a plus de chances que toi, quand tu vas le dire, on va t'écouter que si la fille le dit en plus. Fait que c'est important que certains gars... Puis ironiquement, je me suis mis à faire plus de commentaires de mon oncle qu'avant aussi. Parce que... Non, mais c'est vrai! De ta façon respectueuse, sûrement. Ben...
Dans le monde de l'impro ou de l'humour, on a comme cette espèce d'esprit tordu-là de tout le temps essayer de chercher une joke. Puis des fois, on fait exprès de faire des trucs ou de dire des trucs qui se disent pas parce que c'est drôle, parce que, oh mon Dieu, tu sais, je le pense pas, tu sais, dans le sens que... Oui, c'est ça. Ouais, ben, à la Yvon Deschamps ou... Oui. Peu importe ce que tu vas dire comme joke, t'es capable de mettre l'enrobage pour qu'on comprenne que c'est une joke. Exact. Fait que tu sais, c'est ce genre de niaiserie-là qu'on dirait que depuis ce temps-là, je fais encore plus de calls comme ça parce que c'est comme une façon d'en parler aussi, tu sais. Ben oui, totalement. Fait que, comme mettons, tu sais, avec Mathieu Dumais, qui est un de nos amis, qui est souvent à la Galaxie, tu sais, ben, je le croise plus à cette heure parce que, bon, il est chroniqueur sur mon show, mais... T'sais, on se fait souvent le genre de call de « T'es donc une crise de tapette, toi! » Puis on est dégueulasse, mais tu sais, les deux, on niaise entre nous autres, puis tu sais, on dit pas ça devant tout le monde. Le Ou but, sur Facebook. Non, c'est ça. Nous, on trouve ça drôle d'être over dégueulasse et déplacé dans notre façon d'être. Ça nous fait rire, mais on dirait que je fais plus de blagues de viol ou de ces choses-là entre des gens depuis cet incident-là. Ben oui, ben ça fait qu'on en parle. Mais c'est exactement ça. C'est sain. Oui. Mais c'est juste que c'est drôle des fois quand j'essaie d'expliquer ça, du monde qui sont pas dans le monde de l'impro ou du spectacle, qui font comme attends, quoi? Je suis comme ouais, attends, c'est comme une façon de l'extérioriser qui est super nice. Là. C'est pour ça que tu vas aimer ça regarder un drame puis brailler. Tu pourrais pas pour vrai. Ça fait juste du bien de le faire pour de faux. Ben, il y a très longtemps, quand mon père était décédé, je faisais beaucoup de jokes de mon père est mort. Voilà. Puis là, on m'a demandé pourquoi tu fais cette joke-là. Tu t'essaies-tu de rendre les gens mal à l'aise? Puis j'ai fait. Ben non, je m'ennuie de mon père, fait que ça me permet d'en parler. C'est une façon de faire, c'est une catharsis en fait, oui, c'est une façon de sortir le truc. Fait que tu suis comme, hey, en ce moment, je te parle de mon père, puis je suis pas en train de te dire, non, il est mort, ça fait la peine, je suis en train de faire une joke. J'aime mieux le faire en joke, ben te le dire de même, que de juste faire, ouais, on peut-tu pas parler de ça, puis il y a juste un gros non-dit, puis tout le monde est mal à l'aise. Ben c'est ça, fait que là, ça me permet de me rappeler de mon père que j'ai aimé, puis c'est le fun. Mais c'est drôle parce que, tu sais, là, fait un bout qu'on parle, puis on n'a pas encore accusé le fait que tu es une drag queen. Pour les gens qui. Mais dans l'intro, j'en ai parlé, mais quand même, tu sais, toi, tu es ce qu'on appelle une bio queen. Ouais. Peux-tu m'expliquer, en gros, c'est quoi la différence entre une drag queen et une bio queen, mettons? Mais dans le fond, je suis aussi une drag queen. Okay. La drag queen, c'est le gros titre. Drag queen. OK, ça c'est la... Alors, peux-tu commencer par définir drag queen? C'est quoi une drag queen? Bien, une drag queen, c'est un personnificateur, c'est quelqu'un qui va jouer un personnage. Une drag queen, c'est femme, fait que ça va être féminin. Mais tout va être dans l'exagération. Fait que ça va être créer un personnage qui va être plus grand que nature. Là, comme c'est une amplification d'un trait de la féminité, par exemple. C'est ça. Il y en a qui définissent ça comme un dessin de femme. Il y en a qui, Mado dit que c'est des clowns pour adultes. C'est vraiment dans l'exagération. Ça va jamais être subtil, ça va être d'exagérer des traits, ça va être de parodier, de grossir, de s'amuser dans ce que démontre la féminité. Fait qu'on est dans la caricature, la satire, mais aussi dans l'admiration, l'amour de la femme, célébrer la féminité sous toutes ses formes, dans le fond. On est là. Oui, puis un pouvoir, parce que ça va prendre de la place, une drag queen. Ça va être grand, c'est comme une super femme. Oui. OK, on n'est plus dans la performance comme Gilda, mettons, ou Gilda, je sais pas comment Gilda, excuse-moi. Comme Gilda, qui faisait plus comme bien chanter, puis bien jouer le rôle d'une femme. On n'est plus de temps là. Non, mais il y en a comme Jimmy Moore qui vont plus faire de la personnification. Okay. Ça, c'est vraiment plus, on va respecter, mettons, quand il fait Madonna, il a l'air de Madonna, il ne va pas exagérer ses traits. Je comprends. Il ne va pas exagérer les cheveux. Si le cheveu il est là, il va le faire là. Okay. Jimmy Moore, lui, est tout le temps juste la personne qui personnifie, mais Jimmy Moore n'est pas une drag queen en tant que telle aussi. Est-ce que cette personne-là a une identité aussi? Oui, c'est aussi une drag queen, mais qui va plus se définir comme un personnificateur. OK, c'est ça le terme. Drag queen personnificateur. Personnagiste, non? Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Je pose la question. J'ai entendu ça, je me demandais. Ça se peut. OK. Donc, les drag queens, c'est ça. Oui. J'imagine que drag king, c'est la même chose, mais pour les garçons, dans le fond. Exactement. On va amplifier la masculinité, dépendamment de... Puis jouer dans les stéréotypes, puis OK. Puis maintenant, c'est quoi la différence entre une bio queen, dans le fond? Oui. Fait que bio queen, vous le savez sûrement à la maison, moi, je suis une femme en dessous de ça. OK. Qu'une bio queen, c'est être biologiquement une femme, ou juste être une femme, pas nécessairement s'identifier en tant que femme. S'identifier en tant que femme, et faire de la drag queen quand même. Fait qu'une bio queen, c'est comme si je faisais semblant d'être un gars qui fait semblant d'être une femme. Fait que ça fait beaucoup d'étapes. OK, tu passes par le gars quand même, toi, là. Oui, comme, tu sais, mon make-up, je fais une mâchoire plus carrée, on se foncit les tempes, on se met du rembourrage aussi, tu sais, comme ça, c'est pas ma vraie shape, là. Fait que j'exagère, je me réinvente totalement. OK. Puis souvent, comme, là, tu grossis ta poitrine aussi. Oui, ça, c'est vraiment pas à moi, ça. OK. Ouais.
Et des fois, je me mets un corset de taille pour me donner une shape particulière. Fait que les drag queens vont souvent se mettre des pads pour grossir les fesses, les hanches. Mais moi, si je mets un corset de taille en dessous, ben, on peut avoir l'impression que je me suis mis des pads aussi. Parce que tu as déjà des hanches, parce que tu es une femme. Oui, c'est ça. Mais les garçons vont faire ça, eux autres, parce qu'ils n'ont pas le même... Oui. OK. Ah, OK, attends. Fait que toi, tu volontairement fais en sorte que tu as l'air d'avoir une plus grosse mâchoire pour avoir l'air d'un garçon qui fait une fille. Oui, fait que je fais fait que je me donne des traits masculins en dessous de mon make-up de drag queen. Fait que j'exagère. Aïe, aïe, OK. Oui. Ah, ouais. Fait que tout est tout le temps dans l'exagération. J'avais jamais pensé que ça allait jusque-là, là. Oui. Dans le fond, OK. Parce que moi, je pensais que tu faisais juste amplifier, mettons, tu sais, qui t'es en tant que femme. Tu sais, moi, je pensais juste qu'à la limite, tu allais même prendre avantage de ça, parce que souvent, les garçons vont avoir des décolletés, vont se maquiller le torse, puis on dirait vraiment que de loin, avec les espèces d'effets d'ombrage, ils ont une poitrine. Mais je me fais ça aussi. En plus? Comme là, je suis là, mais je me fais une craque de sein aussi. Puis tu la maquilles pour qu'elle ait l'air... Oui, c'est ça. OK. C'est ça, je me fais tous les ombrages, là, comme une drag queen, dans le fond. OK. Fait que c'est ça, dans le fond, la bio queen. Oui, c'est ça. C'est d'être une femme en dessous, mais c'est la même job, dans le fond. C'est sûr que si tu pars d'un modèle, d'un corps de gauche, d'un corps de femme en dessous, il y a des petites différences. Comme moi, j'ai pas besoin de me toquer, c'est-à-dire mettre mon pénis en arrière. J'ai pas besoin de faire ça. Tu parles un peu de stocker parce que les gens qui m'écoutent, j'ai reçu Barbada l'année passée. Ah oui? Qui était, on a fait ça chez elle dans sa pièce au complet qui n'a que des costumes partout. Oui. C'était vraiment hot. Mais il n'y en avait pas de temps de parler de ça, je pense. Se toquer. C'est quoi se toquer? Ouais. Ben c'est ça, une femme, hein, ça a plus un V qu'une bosse. Donc, pour être féminine, les gars vont se strapper par en arrière pour pas que ça paraisse. Oui! Fait qu'il faut que tu ailles aux toilettes avant, parce qu'après ça, tu vas être les ouïes collés entre les jambes. C'est littéralement ça, c'est se rentrer les ouïes entre les jambes jusqu'à derrière. Fait que bien camouflé, Fait que ça, j'ai pas à le faire, mais c'est ça. Que je me mets de rembourrage, je me transforme puis en drag king. Ben, ce qui fait aussi mal que de stocker, ben, c'est de s'aplatir les seins sur le côté. Avec avec du tape, puis là, ben, après ça, on se dessine les abdos, etc., dépendamment jusqu'où on est déshabillé. Là. Moi, j'ai vu, c'est Charlie Deville, je pense, qui est souvent là. Elle a fait du garçon, en fait, elle a fait du drag king, puis pour vrai, c'est incroyable, là, la barbe, le chest, le look, quand tu regardes les photos, mettons, sur son Instagram, là, t'es comme, mais voyons donc, c'est impressionnant. Là. Le drag king, ça a vraiment beaucoup évolué. Moi, j'en fais un petit peu du drag king, mais je suis vraiment plus une drag queen. Ouais. Ça et autres personnages étranges aussi. Oui, c'est ça. Et autres extraterrestres, personnages verts, peu importe. Là. Oui. Mais oui, c'est ça, le drag king, là, je te dirais... tu sais, j'ai pas vu ce qu'il fait partout à travers le monde, mais j'essaie de suivre un peu. Mais je pense qu'il y a quand même eu un boom dans les 5 dernières années de... les drag kings qui se sont dit « Ah, nous aussi, on veut avoir autant de fun que les drag queens à exagérer du make-up, etc. À aller vers, pas des vêtements plus féminins, mais vers des vêtements plus flashy, parce que c'est difficile de sortir de l'ordinaire avec de la mode masculine. Oui, c'est un peu plate, les vêtements pour hommes, on va se le dire. Là. Ben, c'est ça. Malheureusement, pas assez de types de vêtements différents. Ben, exactement. Fait que là, les drag kings ont comme revendiqué le droit de pas d'être féminin, mais d'aller vers de la couleur, de l'exagération, porter des pièces qui peuvent être de femmes, mais l'agencer pour que ça soit homme. Fait que maintenant, les drag kings vont avoir des make-up vraiment plus élaborés avec de la couleur. Fait qu'il y a vraiment eu une belle évolution dans ce art-là. J'avais vu, mettons, je pense que c'est Burt Reynolds qu'elle avait fait, là, la moustache avec le gros cigare. Là. Il y a aussi le monsieur pas beau, le monsieur bedon, le monsieur... tu sais, parce que comme c'est plein de sortes de monsieur, tu sais, dans leur façon de faire, il y a ça aussi, tu sais, il y a tout le temps comme, bon, il y a le Justin Bieber, où il y a les gars cut, les beaux garçons, mais il y a aussi les bedonnants ratés, les pas propres. Il y avait eu la soirée 100% pénis, où est-ce que c'était juste des personnages, dans le fond, de drag king ou de bio king. Oui. Fait que là, t'avais la gang du show Complètement Buzzé qui avait fait YMCA, il a fait les Bee Gees. T'avais-tu vu? Non, mais ça avait l'air incroyable. C'était si drôle. Ben oui. Marla avait, tu sais, Marla se rase, elle est chauve, mais là, elle avait mis comme la perruque super haut pour faire la calvitie qui en finit plus du gars qui est tout le temps à gauche dans les Bee Gees. En tout cas, les gars, ils faisaient des gars, mais ils étaient tellement amplifiés gars. Mais oui, mais c'est ça. C'était du bio-king, ça existe. C'était drôle. Tom Jones avec la bedaine qui faisait sex bomb, juste comme en flash, pas en flashant son pénis, mais en shakant, tu sais, des espèces de gros moves dégueux, puis il suait. C'était tellement comme gros porc, ta gueule, mais c'était le fun parce que ça riait de ça, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, ils ont fait sûrement le make-up de bio-king, c'est ça. Fait qu'ils se sont recréés des traits par-dessus leurs traits de gars.
Mais il y en a-tu des bio-kings comme réguliers qui s'identifient comme étant ça, puis qui font que ça ou principalement ça? Mettons à Montréal. Non, pas à Montréal. Hein? J'en connais qui en ont fait un peu, mais pas qui se définit comme ça. Il y en a un que je suis sur Instagram, et malheureusement, j'ai oublié son nom. Mais lui, tu sais, il garde sa barbe, mais il se fait des make-up de yeux, là, comme souvent du mauve, avec des gros sourcils. Fait qu'il se fait un make-up pseudo-drag à barbe, là, drag queen à barbe, mais tu sais, il est torse nu, puis il s'exagère. Tu l'as enlevé depuis tantôt, oui, t'as comme une mèche de cheveux directement dans le fossile. Puis, ouais, voilà. Puis là, voilà! Mais oui, c'est ça, fait que ça existe un peu. Mais il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'aimerais ça qu'il y en ait plus. Ben oui, ben moi, j'ai vu ça que ça changeait dans les dernières années. Depuis 2007, moi, je fais de l'impro au Cabaret Mado. Là, fait que j'ai vu évoluer. Tu sais, je m'habille en femme, je marche de gauche à droite sur le stage, j'en faisais un bon lip-sync, tu sais, je fais Glory Up, puis c'est ça. Je n'ai vu beaucoup de ça, tu sais. Puis on dirait qu'avec Mix Fierté Canada, quand tout ça s'en a embarqué il y a 2 ans, là, j'ai vu que on était ailleurs. Là. Il y avait comme, tu sais, puis il y avait justement Barbada qui arrivait, qui lançait sa perruque avec des espèces d'images de Michelle Obama, Malala Yousafzai qui descendait. Il y avait comme une espèce de gros statement. Il y avait des drag queens avec des barbes qui avaient comme teint rose avec du glitter dedans. J'étais comme, OK, on n'est même plus dans je veux ressembler à une femme. On est dans l'expression de la célébration de la féminité ou, en fait, la célébration du genre qu'on a envie de célébrer, là, tu sais. Oui. C'était cool. C'est ça, on n'est vraiment plus dans ce que la majorité des gens pensent qu'on est encore, tu sais. Puis moi, j'aime ça que ça soit à la base la drague, tu sais, des gars en filles, parce que ça me permet aussi d'explorer le genre masculin d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ça se mélange, tu sais, je suis pas juste une fille, je suis une drag queen, c'est pas évident ce que je suis. Beaucoup de gens, quand je parle pas, pensent que je suis un gars. Quand on est sur scène, T'as quand même une voix basse pour une fille, tu sais. Oui, quand même. Ben quand même. Mais puis ça m'est déjà arrivé d'animer puis de dire que je suis une bio queen puis d'expliquer c'est quoi. Puis après, je descends dans le public puis les gens pensent quand même que je suis un gars. Là. Ah oui, oui. Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est ça, tu sais, les bio queens, les drag queen filles sur scène, souvent les gens vont penser que c'est des gars parce qu'ils sont avec les autres drag queens. Fait que de pouvoir mélanger un peu. Tu sais, je me fais plus prendre pour un gars quand t'es over en fille. C'est ça, exactement. Ah, wow. Ben oui. Fait qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans, de cette exploration-là. Ah, ouais, hein? Puis, tu sais, veux pas, il y a un respect qui est différent quand t'es un gars que quand t'es une fille. Tu sais, j'ai fait un peu de burlesque plus jeune parce que j'aime ça explorer le sexy. Ouais. Puis d'explorer le sexy en drague, j'aime vraiment plus ça. Je me sens plus en sécurité. Je peux être tout nue sur scène, puis je vais me sentir bien parce que les gens vont apprécier ce que je fais au lieu de juste dire « Ah, regarde, elle a donc un beau cul », tu sais. Est-ce que le burlesque donnait un peu plus, tu trouves? Ben pas nécessairement le burlesque, mais juste d'être sexy en général. Ouais. Des fois, les gens vont s'arrêter plus facilement à ce que tu as de l'air qu'à ce que tu es en train de faire. Parce que la drag queen peut être très sexy, mais tu es quand même en train de donner une performance. Oui, définitivement. Oui, mais il y a un côté artistique à tout ça. Moi, je suis déjà allé voir un show de burlesque au Wiggle Room. Oui. Puis tout le long, ils sont incroyables. Ouais. Puis il y avait, je me souviens plus de son nom, cette fille-là, mais c'est une des gros noms, là, cheveux blonds, en tout cas, peu importe. Lady Joséphine, peut-être? Non. Il y en a plein des blondes. Ah, man, je m'en veux. Scarlett James. Scarlett James. Et là, écoute, c'était complètement fou, là, mais c'était c'est une athlète, là, elle danse comme ça se peut pas. En plus, c'est pas juste, tu sais, je me déshabille puis j'ai des pompons sur les mamelons. C'était au-delà de ça. Non, là, non. parce que ce que je pensais que c'était quand même un peu beaucoup ça. Puis, hey, j'étais comme sur le cul là, tout le long. J'étais comme, wow, j'étais impressionné par le. Et jamais je me suis senti mal, mettons, de regarder la fille danser ou regarder son corps, genre. Ouais. Comparativement à les 2 fois dans ma vie où je suis allé aux danseuses, une fois je ne savais pas que j'allais aux danseuses, l'autre fois c'était pour une joke. Mais ouais, c'est vrai, j'étais à Fermont, puis c'était le seul bar. Fait qu'on était rentré là, puis il y avait des danseuses. Fait que t'as pas le choix, c'est là. Fait que c'était pas des danseuses, c'était des putes qui étaient montées de Montréal. C'était vraiment, c'était trash, là, mais vraiment. Mais j'étais pas à l'aise. Tu sais, j'avais juste envie de pas être là tout le long. Puis j'étais comme, je vais m'en aller. Tu sais, j'étais comme, je file pas là, que la personne qui est là ait vraiment envie de faire ça, puis que c'est cool, puis qu'elle a préparé sa chorégraphie, puis ça n'a pas été comme je voulais, mais demain je vais être meilleur. Je pensais pas, tu sais, je suis comme non, je pense pas que c'est, tu sais, non, non. Mais justement, dans le burlesque, comme dans la drague, il y a justement un girl power de je prends en main ma sexualité, mon sexiness, puis je suis à l'aise, puis je mets les limites aussi, tu sais. Il y a la scène, il y a les limites, puis tu joues avec le public. Tu sais, si tu as une interaction avec la personne dans le public, ben, elle va te regarder, puis quand tu veux que ça arrête, ben, ça arrête, tu sais. Oui, exact. C'est pas la même relation non plus. T'es pas une danseuse, le but, c'est pas ça. C'est ça exactement. Tu sais, fait qu'il y a comme quelque chose qui est
je trouve moins malsain, tu sais, dans la façon de... Mais, puis d'un autre côté, tu sais, moi, j'avais vu les documentaires à Z-Télé avec Mélanie Ménard sur... c'est Mélanie Ménard qui a dit ça? Oui, sur le sexe. Puis elle suivait justement du monde de la porno du Québec. Puis là, t'avais une des filles qui était comme, ben moi, je danse principalement, mais je suis aussi de la porno. Puis elle dit, je me sens tellement à l'aise quand je suis nue parce que je vois dans le regard de tous les hommes qui sont comme, oh my God, sont intimidés. Je deviens un personnage, je fais ce que je veux. C'est dans ces moments-là que je me sens la plus forte. Puis tout le kit. Puis j'étais comme, ah ouais, ok, peut-être que ça se peut, tu sais. Puis. Mais d'un autre côté, je me dis tout le temps, moi, c'est parce que, ok, c'est correct peut-être pour toi qui fais ça de façon consciente, puis t'es super bien là-dedans, mais qu'est-ce qui me dit qu'il n'y en a pas comme 4-5 autres qui sont pognés dans le trafic humain dans la gang? Fait que moi, le fait que je doute avec ça, je suis mal à l'aise tout le long, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand c'est du burlesque ou quand c'est de la drag queen, tu sais, je suis tout le temps un peu plus comme, OK, tu sais, je sais que tu le fais plus pour le show que pour d'autres choses. C'est pas comparable, tu sais, c'est que, tu sais, vendre ton corps, même si t'es à l'aise, c'est vendre ton corps, c'est l'objet premier. Oui, mais ultimement, c'est quand même, t'es payé pour danser sur un stage puis faire des trucs. Ultimement, quand on regarde la définition, c'est quand même très proche, tu sais. Oui, mais tu sais, un numéro, ça peut être justement d'être super laide puis de faire un numéro comique, aller jusqu'au cou, tu sais. Fait que c'est ça que j'aime de la drague, c'est que tu peux construire ton numéro par le bout que tu veux. Tu peux commencer comme tu veux. Tel tune ou tel morceau de vêtement. Fait que tu peux être laide sur un stage weird, peu importe, ça va passer. Exact. Il faut juste que tu sois à l'aise dans ton personnage, puis que ça passe, puis que tu aies du fun. Oui, parce que souvent, c'est très drôle, en fait, les numéros. Ce qui est plate, c'est ça. Ce qui est plate, c'est quand la fille elle marche de gauche à droite en faisant son lip-sync. C'était comme, ouais, c'est cool, ouais, ok, bravo. Puis là, comme, ah, j'ai un grand manteau. Est-ce que tu vas l'enlever puis en dessous, il y a un autre kit? Je le sais pas. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, ouais, ok. Mais ce qui est le fun, c'est justement, c'est quand on va ailleurs, quand justement, il y a une histoire, quand il y a une mise en scène, puis de plus en plus, il y a de ça, des numéros élaborés, tu sais, puis quand vous faites, mettons, ça existe encore, Drague-moi, ou ça revient à chaque année, c'est ça? Oui, tout le temps en septembre, qui est comme l'école de drag queen, les gens font des auditions. Oui, parle-nous un peu de ça. Tout a commencé là, en fait, c'est ça? Oui, parce que Marla, qui est notre amie commune, que j'ai fait, toi aussi, on a fait des numéros pour elle longtemps. Comme jouer des personnages, ou j'ai fait de la danse, fait que je dansais pour elle, ou d'autres amis drag queen. On s'est fait des amis drag queen très rapidement. Ils sont tellement accueillants. Bien, effectivement, c'est ça. Nous autres, on est dans les mêmes loges parce qu'on fait l'impro juste avant, fait qu'on se jase, on dit des conneries, puis à un moment donné, on reste, on regarde le show, puis tu sais... Ben oui, puis là, à un moment donné, on participe à un show à deux, à trois. Puis c'est ça. Donc là, Marla, cette année, puis elle m'a dit, là, cette année, tu vas faire Drague-moi, fais des auditions. Puis j'ai toujours aimé les costumes. J'avais déjà des perruques chez moi un peu. Enfant, pour moi, préparer mon costume d'Halloween, je commençais ça 6 mois d'avance. Ah ouais, hein? Ça a toujours été un plaisir fou, me costumer. Puis créer des personnages. Donc, c'était juste logique que je devienne une drag queen. C'est juste qu'il n'y avait pas beaucoup de filles, puis j'avais tellement peur de voler la place des gars. Ah ouais, hein? Parce que c'était moins... Est-ce qu'il y a un peu ça? Ben, ça change vite. Je te dirais que moi, ça fait 2 ans et demi que je fais de la drag queen à temps plein. Ben, à temps plein. Dans les premières Bio Queen que j'ai connues, là, moi... Ben, il y avait Miss Danielle, ça faisait quelques années qu'elle en faisait, elle. Ça fait 5 ans qu'elle en fait, je pense. Puis il y en a eu quelques-unes avec Drague-moi qui en ont fait des petits bouts, mais qui ont arrêté. Fait à travers le monde, il y a tout le temps eu des femmes qui ont été là un peu dans l'univers des dragues. Mais là, depuis 2-3 ans, là, on est en train de faire notre place, de dire non, on veut être là. Puis pas juste à Montréal, partout à travers le monde. Là. Ça commence de plus en plus. Là, je suis des profils sur Instagram de Bio Queen partout à travers le monde. Là. Mexique, Londres, Paris, peu importe. Là. C'est impressionnant le talent qui se passe partout. Puis on se situe où, mettons, Montréal par rapport à... Parce que moi, je me souviens quand j'avais regardé les compétitions de Mix Canada Pride, on avait comme le meilleur des autres provinces qui venaient. Puis à chaque fois, j'étais comme, c'est ça le meilleur? Oh boy, OK, ça se passe à Montréal. J'avais vraiment l'impression qu'ici, on torchait par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a reçu, mettons, des autres provinces pendant ce concours-là. Es-tu d'accord avec ça? Il y en avait qui étaient... Montréal, ça se passe bien? Ben, oui, ça se passe vraiment bien, mais ailleurs, ça se passe vraiment bien. C'est juste différent. Je pense à Mon Amour qui vient de Toronto, je crois. Elle est extraordinaire, puis elle est tellement fine. Il y a vraiment du talent ailleurs au Canada. Mais ici, c'est qu'on est très théâtral à Montréal. Fait que je pense qu'il y a une sorte de drague qui va plus te toucher. Peut-être, oui. Parce que justement, ça va être plus des dragues qui ont beaucoup de présence, qui vont faire de la grosse chorégraphie ailleurs. Ici, on va raconter des histoires. Fait que même dans une grosse chorégraphie, une drague se doit d'incarner une histoire. Même si ta mise en scène
raconte pas, toi, de comment tu joues, il faut que tu incarnes pareil. C'est notre côté français, un peu théâtre peut-être? Ben, tu sais, Mado, elle a apporté ça aussi. Quand elle a commencé, il fallait être pas trop belle, il fallait être drôle, fallait, tu sais, c'était très Michel Tremblay, l'univers des dragues, quand elle a commencé. Fait que vu que c'est ça nos racines ici, ça l'a peut-être apporté ça. On est l'héritage de ça, dans le fond. Je pense que oui, parce que, tu vois, aux États-Unis, il y a le Club Kid qui a vraiment été un des gros, tu sais, un précurseur de ce qui se fait partout à travers le monde. Je veux pas parce que ça l'a instauré vraiment beaucoup de balises pour la drague, mais tu sais, veux pas, eux autres ont continué après le Club Kid là-bas. Fait que je pense que c'est ça. Ça vient de nos racines de drague comique. Tu sais, je pense juste à Rita Baga qui là est rendue une belle drag queen plus à la RuPaul, mais quand elle a commencé... Elle s'appelait Rita de Marde. Oui, Rita de Marde. Rita de Marde, on va dire encore Rita de Marde. Changé de nom. Mais c'était très drôle, puis ça marchait, puis c'était correct. Puis elle était justement la drague un peu bacaise qui s'en fout, puis qui est, tu sais, joke grasse, tu sais, puis qui peut-être l'assumait peut-être moins, peut-être. Je sais pas que... Je pense que... Dans le cheminement, tu sais, de comme, je vais être celle-là qui niaise, puis je vais être le comic relief là, dans le trio qui était, là, les trois Stooges, là, tu sais. Mais oui, il y a beaucoup de dragues qui ont commencé en disant « mais moi, c'est une blague. » Moi, je vais niaiser un peu, moi, t'es à côté. Puis finalement, à cette heure, tu sais, Rita, ça se donne. C'est un des plus gros noms à Montréal. Mais au Canada, Montréal, c'est vraiment la place où il y a le plus de bio queens. Il faut remercier Marla puis Drague-moi. Parce que c'est vraiment là que les filles peuvent se dire « ben je vais essayer, je vais voir si j'aime ça. » Puis après ça, peuvent... Parce que comment ça marche Drague-moi, mettons? Tu t'inscrives? Tu t'inscris, tu fais une audition, puis les juges sélectionnent habituellement 8 concurrentes qui vont faire la compétition. Puis dans le fond, c'est à chaque semaine, ils ont des défis. Puis ils doivent faire un numéro par semaine qui est jugé par les juges. Puis à la fin, il y a des gagnants. Fait que c'est ça. Il y a des éliminations? Non, il n'y a pas d'élimination. Non, il n'y a pas d'élimination. Non, il reste toute la saison, mais à la fin, tu as 3e place, 2e place, 1re place. OK. Je comprends. Puis là, maintenant, il y a des drag kings aussi, fait que ça, c'est le fun. Mais c'est Marla qui la première saison, avait dit « moi, j'ai envie de Mélanie Parent, qui était dans l'intro aussi. » Puis elle n'a pas continué vraiment, mais ça a montré que c'était possible. Puis après ça, les filles, tu sais, c'est difficile des fois une soirée d'audition ou d'aller voir une drag queen qui book « Hey, salut, je suis une fille, mais j'ai envie d'être bookée. » C'est surtout que c'était pas vraiment à la mode, les filles drag. Un peu d'audace, ou du moins connaître, tu sais, justement comme Mélanie ou toi, où vous étiez déjà dans l'entourage, parce que vous faisiez de l'impro Mado avec nous autres, fait que forcément, OK, je l'ai fait au match des drags, ou je l'ai fait une fois ici puis là pour vous aider, fait que le moment donné, tu fais comme partie un peu de la gang, fait que c'est peut-être plus facile. Vous avez eu comme accès peut-être un peu plus privilégié, ou du moins, peut-être que vous auriez eu autant accès que n'importe qui, mais vous vous sentiez pas mal de venir le demander parce que vous faisiez déjà un peu partie de la maison. Mais c'est qu'aussi, Drague-moi, c'est fait pour ceux qui commencent, celles qui commencent, fait que c'est moins intimidant. Viens, on va t'enseigner, parce qu'on est quand même coaché par les juges. Fait que c'est pas comme aller demander une audition à une drague que tu sais pas si elle veut pas ça, des drag filles, mais Drague-moi, c'est ouvert à tous, venez essayer, puis on va sélectionner. Fait que c'est plus encourageant pour des filles. Fait qu'à Montréal, on est qui roule, on est peut-être 6-7 là en ce moment. Comment ça s'appelait donc la blonde à Pierre-Luc Racine de Trois-Bières du podcast? Là, Wendy Warhol. Wendy Warhol. Oui, c'est ça. Wendy Warhol. C'était pas ça son nom au début. Non, quoi son nom? c'était parce que c'était un gars, c'était un drag king avant. Oui, c'est ça. Elle faisait du drag king, puis elle avait fait Drague-moi, je pense, ça se peut-tu? Non, elle n'a pas fait Drague-moi, elle a fait Mix Fierté, puis elle s'est fait découvrir. Puis elle a finalement découvert qu'elle préférait faire de la drag queen, fait qu'elle avait pu toucher au king, puis c'est correct. OK. Parce que c'est vraiment, même si c'est la même façon de construire un numéro, peu importe, c'est tellement pas la même esthétique, c'est tellement pas... T'explores pas ton numéro de la même façon. Non, effectivement. Fait que c'est ça, pour elle, le king, c'est fini, Mais oui, c'est ça, on est Velma Jones, qui est de grand talent. Fait qu'on est vraiment une couple de drag queens filles à Montréal. Il y en a 2 à Québec que je connais, il y en a peut-être plus. À Toronto, il y en a 2, 3 que je connais. Il y en a à Halifax un peu. Tu sais, il y en a un petit peu, un peu partout. Ça s'en vient tranquillement. Mais à Montréal, on en a vraiment plus. Penses-tu que RuPaul Drag Race, l'émission, a vraiment donné un coup d'envoi de plus en plus aux drag queens parce que ça l'a un peu montré ce que c'était? Bien, ça l'a popularisé, ça, c'est sûr. Là. Il y a comme... depuis 5 ans, là, oh mon Dieu, les gens trippent sur les drag queens, les gens veulent un show de drag queen à leur party de bureau. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose que, mettons, en route vers mon premier gala juste pour rire fait avec la relève. Là, il y a eu les ZooFest puis toutes ces affaires-là. Le monde a fait comme t'as minute, les pas connus sont fucking drôles aussi. Genre, on dirait que ça. Les soirées d'humour ont explosé puis tout le kit. J'ai l'impression que c'est un peu le même principe dans le sens que RuPaul a donné ce ton-là.
Mais ça a ça de super positif, mais ça a aussi de négatif que il y a beaucoup de fans de RuPaul qui vont penser qu'être une drag queen, c'est RuPaul, puis qui vont pas s'intéresser à ce qui se fait de local, qui vont penser automatiquement que c'est moins bon. Puis RuPaul, c'est un certain genre aussi. C'est justement... Il n'y a pas de mise en scène. Si on fait de la performance, on danse, on fait un move compliqué avec... on est plus là. Ouais, c'est ça. Mais sont très bonnes, mais c'est vraiment... tu sais, RuPaul, quand tu l'écoutes, c'est beaucoup axé sur le runway de la fin. C'est pas vraiment axé sur monter des numéros. Je comprends. Fait que ça amène une vision qui est... C'est une affaire, mais c'est pas tout. C'est ça. Ben non, c'est ça. Ouais, puis là, il est film en train de se jaser, fait qu'il garde les bouts croustillants, fait que ça donne l'image qu'une drag queen est en train de bitcher. Fait que moi, ce que je connais des drag queens, à chaque fois que je suis en contrat, même pas juste des drags de Montréal, là, de Québec, de Toronto, ben tout le monde s'entraide. Ah, t'as quelque chose qui dépasse. Ah, ça, c'est beau. On blague ensemble. Fait que pour moi, si c'était pas sympathique, si c'était pas le fun dans les loges, ben j'aimerais pas ça. C'est ton milieu de travail de la merde. Ben non, parce que tu passes plus de temps là que sur le stage, ultimement. Là, exactement. Ben oui. Oh, oui. Fait que, tu sais, toutes mes amies qui viennent me voir en show me disent « Ah, je me sentais comme dans un party de famille, je me suis sentie accueillie, ils sont donc bien fines. » Ben pour moi, ça c'est une grosse partie de ce qu'est RuPaul. Puis tu sais, les drags de RuPaul, quand tu les vois en contrat, après, elles sont super fines, là. Mais c'est monté comme si, c'est ça, c'était des petites billes. Il faut vendre un show, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est la même affaire dans le monde de l'humour, je te dirais, tu sais, j'en croise un shitload d'open micers qui pensent que sous-écoute puis Mike Ward, c'est ça la vérité, puis il n'y a rien d'autre en dehors, tu sais. À un moment donné, c'est normal, tu sais, on ressemble tout le temps à ce qu'on connaît ou ce que, tu sais. Puis j'imagine que même les nouvelles ou nouveaux qui commencent doivent être teintés par ça, être dans le mood RuPaul quand ils arrivent. Tu sais, ça leur prend un temps d'adaptation aussi à cause de ça. Comme, ben non, si t'es bitch d'un loge, c'est pas là que tu vas te faire des amis, puis c'est pas là que tu vas avoir des contrats, parce que si tu te fais booker, la personne qui te book, elle veut passer une belle soirée avec toi. Oui, c'est ça, exact. Fait que faut que tu sois sympathique, là. Un minimum, genre. Ouais, puis quand est-ce que vous décidez de comme, filmer ça avec moi puis de faire quelque chose avec ça au Québec? Parce que moi, je sais, il y a tout le temps des caméras, il y a plein de monde qui lance cette idée-là, mais ça se fait jamais. Quand est-ce que ça se passe, cette histoire-là? C'est sûr que ça serait bon. Puis, tu sais, Drag-moi, des fois, il y a des Drag-moi All-Star, des Drag-moi, tu sais, où ils vont... Tu sais, il y a eu différents Drag-moi à travers le temps, qui reprenaient des filles qui avaient fait Drag-moi puis qui faisaient un show spécial. Fait que ça serait super possible. C'est à Barla qu'il faut en parler parce que c'est son choix. Je comprends. Mais oui, c'est sûr que ça marcherait. Mais tu sais, la drag queen, justement, en ce moment, c'est la saveur là, du moment. C'est l'épice que tout le monde veut. Fait que n'importe quel show avec des drags, je pense que ça marcherait. Tu sais, une chroniqueuse à une émission bien normale là, à Canal Vie, là, ça marcherait, peu importe. Là, définitivement. Fait que... Parce que c'est un personnage. Oui. C'est vraiment ça que c'est. C'est un personnage, c'est pas... Puis... C'est pas être travesti, là. On n'est pas là pantoute, là, c'est complètement autre chose, mais oui, effectivement, avoir un chroniqueur à sucré-salé ou avoir bonsoir, un chroniqueur récurrent qui est une drag queen, qui vient comme drag queen, puis ça serait parfait. Là. Moi, à un moment donné, on dira ce qu'on voudra là, à Radio-Canada. J'étais là comme chroniqueur, mais il y avait justement, Rita Baga était là. C'est ça. Elle venait faire la promo de son truc, mais quand même, tout le long, on a ri, on a passé du bon temps. Elle aurait pu juste venir nous faire une chronique sur un sujet aussi. Là, ça aurait été génial. Là. Ben oui, c'est ça. Fait que la drag queen, c'est à la mode, puis on pourrait en mettre n'importe où, puis ça pognerait. Puis tu joues-tu des tours, toi, dans les loges, ou t'es-tu du genre à écœurer le monde, voler un pinceau, ou tu sais? Non. C'est un peu ça, non? Ben non, parce que justement, on se fait tellement confiance, on est tellement serrés dans un petit coin, on est... Tu sais, c'est pas glam, là. On est vraiment 10, ça dépend, mais on est entassés, là. Fait qu'on se dit, je veux tellement pas me faire voler mes affaires, me faire voler mon make-up qu'on respecte les autres. Fait que j'ai entendu des histoires d'horreur, là, d'une drague qui sort sa robe puis a été découpée dedans. Ben non! À un moment donné au Mado. Puis tu sais, ça arrive très rarement, là. Mais il y en a des fois, c'est sûr, mais comme dans n'importe quoi, là. Ben oui, fait qu'à un moment donné, il y en a une personne, on sait pas qui, là, on sait pas comment c'est arrivé, est rentrée puis elle a tout coupé les rouges à lèvres. Mais non! Ouais, c'est bien mime! Pourquoi tu fais ça? C'est juste méchant, là. Ça coûte tellement cher en plus, le maquillage. Être une drag queen, c'est cher. Fait que non, on essaie de se faire confiance au maximum parce que... Je vais t'aider encore. Il revient tout le temps dans ton fossé. Parce que ton fossé, il est comme très balai, je te dirais. Puis là, ta perruque, les mèches vont tout le temps dans ça. C'est vrai. Fait que on essaie de pas trop se voler des affaires ou on va blaguer beaucoup ensemble, là, mais pas ce genre de coup-là, non, c'est ça. Non, tu touches pas au stock des autres. Non, mais c'est ton gagne-pain, hein, ça t'a tellement coûté cher, puis c'est pas juste de l'argent, mais des fois
si c'est un costume que tu as fait faire sur mesure, c'est du temps aussi que tu as mis à le faire faire, ou du temps que tu l'as fait toi-même, du temps que tu as collé des pierres dessus. Fait que non, ça, c'est... Ça, c'est un gros non, là. Ouais, non, ouais. Mais c'est comme en coulisses, tu sais, dans les spectacles, tu touches jamais les props des autres, là. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, moi, le monde, des fois, moi, j'ai mes étagères avec mes props, là, avant un show, là, puis le monde, ils s'en viennent où ils mettent leur bière dessus, puis je suis comme c'est pas mettre ta bière sur... Ça, en ce moment, ça, c'est mon number, là. Ah, excuse. Mais tout de suite, les gens font « Ah non, je voulais pas toucher les affaires, je suis désolé. » Et puis en plus, non. Puis en plus, tu sais, tu vas faire ton numéro, mais là, il faut que tu descendes te changer, tu en as 2 autres à faire. Il faut que tu cours. Des fois, là, c'est super serré. Fait on est 3 tellement tours, à mettons, course. pour te changer, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que si on gosse avec tes affaires, ben là, c'est fini, tu te retrouves pas, là. Fait que faut que tu sois prête en haut quand ça va être ton tour, parce que ça se peut que... Des fois c'est rare, mais des fois, tu as une toune pour changer complètement de look. Mais tu sais, on s'entraide beaucoup, là. Ouais, tu descends, les autres sont prêtes, fait qu'ils vont comme te strapper dans le dos, t'attacher, zipper ta robe, puis toi, t'as juste comme à changer de perruque, tic. Puis là, t'embarques comme si de rien n'était, puis Wow, c'est quand même impressionnant, des quick changes comme ça, là. Ouais. Puis, tu sais, en bas, des fois, on est stressé parce qu'il faut tellement se ranger vite, puis on arrive sur scène, puis on sourit, puis. Chose c'est ça, exact. Là, tu redescends comme. Ouais. Ou juste avant de rentrer, des fois, OK, on va commencer avec tel mouvement gros. Puis là, tu rentres, puis ah, wow, votre numéro était bien chorégraphié. Ah non, on s'est dit ça juste en arrière du rideau. Wow, ça paraît que vous avez travaillé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, on a tous notre job, une vie aussi. Fait que, puis on n'est pas payé pour les répètes, là. On est payé pour le soir qu'on est en show. That's it, ouais. Fait que oui, on en fait des répètes pour certains shows, mais il y en a qu'on n'a pas le temps. Fait qu'on monte ça vite en bas, puis let's go. Ça doit longtemps être quelque chose que tu fais parce que tu aimes ça, dans le sens que je pense pas qu'il y en a des centaines qui réussissent à générer assez de profit avec ça pour faire que ça, mettons. Il doit en avoir parce que forcément avec du corpo, parce que vous faites engager pour faire des levées de fonds ou animer dans certains endroits, ou tu sais. Mais j'imagine, au Québec, ça doit pas être énorme. Impossible. Au Québec, impossible. Dans le reste du Canada puis aux États-Unis, il y a les pourboires. Les gens sont habitués de tiper. Ah, mais ici, c'est pas de même. Ben non, fait qu'on essaie de, tranquillement, pas vite, d'amener... L'idée du type, ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'en plus, le public, c'est pas qu'ils sont méchants puis qu'ils aiment moins les drags du Québec, mais quand il y a des gens d'ailleurs, ils savent qu'ils sont habitués à se faire tiper, fait qu'ils vont les tiper. Mais ils vont pas penser à tiper leur drag queen. Je comprends. Ouais. Donc, faut amener cette idée-là. Fait qu'aux États-Unis, c'est possible de vivre juste de ça. Dans le reste du Canada, je sais pas, mais je pense que peut-être, là, pour les plus gros noms. Mais ici, même les plus gros noms doivent avoir une autre job ou... Tu sais, c'est pas possible. Fait que, tu sais, Rita, qui est une des plus grandes en ce moment, elle a quand même sa job à Fierté Montréal. Tu sais, Barbada a quand même sa job de professeur, même si elle fait beaucoup de corpos. Fait que c'est pas possible. C'est pas payant, de un. Puis de deux, bien, vu qu'on paye tout nous-mêmes. Mais c'est parce que ça aussi, c'est comme le make-up, là. Tu sais, vous achetez pas du Carandache, là, à l'Halloween, nous autres, là. Tu sais, je vois vos stocks, là. Puis c'est. Vous arrivez avec des valises à roulettes comme si vous partiez en voyage, de stock, de maquillage, de, tu sais, c'est vraiment, vous êtes équipé comme, tu sais, comme une maquilleuse de CCM de plateau de tournage, là, genre, c'est incroyable, là, tu sais. Oui, on fait tout nous-mêmes, on apprend tout nous-mêmes. Mais ça, il faut au moins le déclarer comme, genre, travailleur autonome, puis il y a quand même une façon, quand même, d'essayer de sauver de l'impôt, là. Oui, ça se peut, là. Oui, il faut. Il faut, c'est important, oui. Oui, tu gardes tes factures, c'est ça. Mais quand même, Fait que... Puis il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des boîtes d'agence de drag queen, de booking ou de... Je pense pas, non. Non, il n'y a pas de réseau encore? On n'est pas encore là, mettons? Non, mais on se communique beaucoup entre nous autres. T'sais, on a des groupes sur Facebook de je peux faire tel contrat, à qui ça tente, etc. Fait qu'on essaie de se lancer la balle. Avec telle personne qui engage, elle paye-tu, es-tu fiable? C'est le genre d'affaire. On a même affaire aussi en humour, moi, je comprends. C'est ça. Mais il n'y a pas d'agence de placement ou de booking ou de promotion d'événements? Non, mais tu vois sûrement que ça marcherait. Ben en fait, moi, je suis pas un bon homme d'affaires dans la vie, mais tu sais, je me dis, il me semble que quelqu'un qui est habitué dans le monde du spectacle, capable de vendre ça un peu, juste vous trouvez des gigs, tu sais, en corpo, là, je parle, tu sais, là. Souvent, mettons, une compagnie comme Desjardins Assurance, leur party de Noël, sont écœurés de tout le temps engager un humoriste parce que, tu sais, veux pas, c'est tout le temps de la merde. Ben, c'est pas tout le temps de la merde, c'est souvent tough parce que c'est pas de la merde pour nous, c'est tout le monde de la compagnie qui sont là. Ils veulent manger, ils veulent jaser enfin, parce que là, tous les départements peuvent se croiser. Et là, il faut qu'ils ferment le gueule, parce que toi, tu vas être là faire une demi-heure de stock. Tout le monde dit comme, non, on veut pas t'entendre, man, on veut jaser, puis je les comprends tellement. Je suis comme, engage un band, esti. Fait que souvent, on se ramasse à plus faire de l'anime que faire du matériel d'humour, tu sais. Puis je me dis, une drag queen qui anime, parce que c'est ce que vous faites aussi avec un micro, vous faites que du crowd work, en fait. Oui.
y a pas de numéro, vous avez peut-être 2-3 blagues que vous refaites, mais je veux dire, ultimement, c'est pas scripté. Non. Fait que vous êtes que du crowdwork avec votre personnage, avec le monde qui jase, le bruit du bar, et vous tirez votre épingle du jeu. Je me dis, il me semble, dans des conditions de corpo, moi, je vendrais ça à côté, tu sais, dans le temps des fêtes, là. Bien, c'est sûr. Puis il y en a qui en font, puis ça marche, là. Ça. Puis veux pas, si tu veux parler avec ton ami, ben t'as quand même le visuel qui est très clinquant de la drag queen. Fait que si elle fait un numéro, ben tu peux écouter comme formule cabaret, tu peux écouter d'une oreille puis d'un œil. Exact. Si tu fais ton numéro, tu danses sur ta toune puis tout le kit. Tu sais, c'est comme tu dis, c'est ça, c'est pas grave, ça dérange pas si le monde jase. Puis après ça, quand tu reviens, bon, hey, nanana, toi, fais tirer un peu de présence. Puis ça marcherait, là, full. Mais ça fonctionne. Il y en a de plus en plus des drag queens qui font des parties de bureau. Oui, puis il y a Barbada qui a son DJ set en plus parce qu'elle mixe. Fait qu'en plus, ça fait comme le DJ toute la soirée. C'est comme une formule clé en main. Ben oui, totalement. Oui. Bon, ben, vendez-vous, moi, je trouve ça, c'est génial, puis ça fait changement, tu sais. Puis en plus, le monde doit avoir 1 million de questions quand tu vas là. Oui. T'en as-tu déjà fait pas mal de ce genre d'événements-là? Pas beaucoup de corpo, mais je te dirais le corpo, pour les filles, ça fonctionne, mais un peu moins parce que souvent, quand tu fais un corpo, les gens connaissent moins ça, fait qu'ils veulent engager un gars qui s'habille en fille. Ça, je comprends, mais c'est en train de changer, là. Ça change vite. Oui, c'est ça. Ils sont encore là. Parce qu'ils ont l'impression que ça sera pas la même chose, mais tu sais, le show est le même. T'sais. Exactement. Peut-être qu'ils disent moi, je veux vraiment un gars en fille, mais qui sont vus une fois au Mado puis qui n'ont pas remarqué que 2 des 5 drag queens sur stage, c'est des filles. T'sais. Non, parce mais que... ça, c'est parce qu'ils ont bu, parce qu'ils étaient. Parce qu'ils ont juste apprécié le show, puis c'est tout. Même à un moment donné, j'ai pas pu participer, mais Sacha Baga, qui est une drag queen, une femme, elle avait organisé un show juste de filles. Puis après le show, il y a plein de monde qui ont dit j'ai apprécié. Puis plein de monde qui n'avait pas remarqué qu'il n'y avait aucun gars sur le stage. Mais c'était ça le concept ce soir-là, c'est que les Bio Queens. Mais elle n'a pas présenté comme ça, elle a juste fait un show à la Sacha. Elle l'a pas dit. Non, elle l'a pas dit. Puis c'est ça, il y a plein de monde qui ont apprécié le show. Puis qu'à la fin, on fait OK, il n'y avait pas de gars sur le stage. Ouais. Mais dans ces corpos-là, j'imagine que tu as plus de questions dans le sens que les gens viennent plus vous voir pour faire comme faites ça comment ça marche, tu sais. Comme, mettons, quand tu vas dans des endroits où il y a plus de la drague régulièrement. Oui, c'est ça. Mais tu sais aussi, quand on va en show à l'extérieur de Montréal, plus en région, bien, oui, les gens viennent poser des questions après parce qu'ils n'en ont pas souvent. Fait que oui, les gens ils posent beaucoup de questions. Où j'ai organisé un show de drague l'été passé à Bicoline. Ah oui? Oui. Fait que Bicoline, qui est un festival médiéval d'une semaine où on doit s'habiller médiéval, on n'a pas le droit de technologie avec nous. Non. Oh, et là, attends, c'est ça fait beaucoup de niveaux, là. Oui. Un show de drag queen médiéval à Bicoline. Oui, ça s'appelait un show de Dragon Queen. Dragon Queen. Oui. Bravo, félicitations. Bien trouvé. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Parce qu'il y a une communauté à Bicoline de gens LGBTQ+. Puis, oui... il y a du monde de partout, mais il y a quand même beaucoup de guerriers qui sont pas tout le temps fins avec les gens qui portent des oreilles d'elfes ou peu importe. Ouais. Fait qu'on avait envie de faire un show pour célébrer la différence. Autant la différence de genre, d'orientation que de comment tu as envie de te déguiser. Oui. Mais quand tu dis souvent les guerriers qui sont pas super fins, c'est-tu le personnage de guerrier qui est un trou de cul ou les gens qui sont des trous de cul? Ben, il y en a qui font un mix des deux, qui se donnent des droits. Mais il y a plein de monde fantastique à Bico, mais des fois, parce que moi, je serais tenté de jouer une espèce de guerrier abruti, vraiment comme redneck, cave. Oui. Tu le comprends. Tu comme catcherais vite que je niaise, là, mais comme on a parlé, mais moi, ça me ferait tellement du bien de jouer ça parce que dans la vie, c'est tellement le contraire de ce que je suis. Fait que ça me ferait rire d'être comme le gars qui, genre, non, puis qui. J'adorerais ça, même que je trouverais une espèce de façon d'être. Je trouverais une façon d'avoir un nom qui ressemble à genre un chroniqueur de Radio X, quelque chose de même. Je serais genre. En tout cas, mais. Fait que tu dis qu'il y a des guerriers qui c'est vraiment des trolls dans leur tête. Oui, mais il y en a, mais il y a de tout. Mais ça, on avait envie de faire un show pour célébrer la diversité. Peu importe comment tu as envie de te costumer, peu importe de quoi tu as l'air, c'est vraiment correct. Puis c'était un show ouvert à tous, fait qu'il y avait des enfants. Oui. Puis même si j'ai fait quelques blagues de cul, ça a bien passé. Au Moyen-Âge, c'était correct? Ben ouais, au Moyen-Âge, pour vrai, à Bico, tout est correct, là, tout passe. Mais tout passe. Les gens étaient tellement contents, puis les parents puis les enfants sont venus me poser des questions. Je me sentais comme une mascotte, là. Oui. Oui, c'est clair. Mais vraiment, fait que ça a été beau. C'était un beau contact avec les jeunes. Puis il y avait aussi des gens qui me disaient « Hey, moi, c'est mon premier événement LGBTQ+, que je fais, puis je suis gay, puis mes parents ne le savent pas. » Ou, tu sais, il y a eu des beaux... OK, attends. Fait que, tu sais, ce que un coming out au Moyen-Âge, c'est quand même ça pareil. Ben oui, mais c'est parce qu'il y en a que chez eux, ils ne se permettent pas des choses, mais à Bicoline, ils se le permettent plus. Mais là, tu as un show comme ça, fait que là, les questions étaient vraiment importantes, vraiment nombreuses. Puis j'ai dit aux enfants...
si vous voulez me retrouver, j'ai les cheveux jaunes. Tu sais, je pense que j'étais une des seules qui avait les cheveux jaunes sur le terrain. Mais les cheveux jaunes, tu parles pas le personnage? Non, la fille en dessous. La fille en dessous de OK. Fait que là, ben, après le restant de la semaine, j'avais des enfants qui me couraient après. C'est toi la Dragon Queen? Comme oui, c'est moi. Tu te ressembles pas? Ben non. Fait que... effectivement. fait que j'ai eu des amis enfants pour le reste de la semaine après. Ouais. Ça, c'est très cool. Mais les enfants sont fascinés. Tu sais, justement, Barbada qui est allée lire des contes pour les enfants, puis toute la kit. Puis tu sais, comme... C'est comme un cool personnage. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, je mettais des robes, puis je me maquillais avec le maquillage à ma mère, puis c'était juste cool de genre, ah là, je suis une fille, puis je jouais à la fille, puis c'est drôle, puis c'est pas, tu sais. On a le droit de faire ça amplement, là, mais il y a beaucoup de monde qui sont comme en train de capoter là, par rapport à ça. Oui, vraiment. Ah mon Dieu, tu vas rendre mon gars fif parce que là, il y a un gars déguisé en fille qui est allé lire un livre. Ouais, mais ça aurait pu aussi être quelqu'un déguisé en grenouille, puis tu non, fais pas chier ça. Genre, c'est quoi ton point? Il se transformera pas en grenouille, là, parce que... Mais non. Mais laisser les enfants s'exprimer au maximum de ce qu'ils ont envie de s'exprimer, c'est comme ça qu'ils vont devenir des personnes bien dans leur peau complète, là. Fait que, moi aussi, enfant, je me déguisais en gars des fois. Tu sais, justement, un de mes costumes préférés de quand j'étais enfant, j'étais au conte Dracula à 10 ans, puis j'ai donc trippé ma vie. Ben oui. Puis quand j'étais en théâtre au secondaire, j'auditionnais pour les rôles de gars, puis mes profs ne comprenaient pas. Puis j'étais comme, ben c'est ce rôle-là qui m'intéresse. Ouais. Et là, c'est parce que c'est une fille, ben on va me costumer. C'est du théâtre. Ouais. Ouais, non, mais ça passera pas. Puis Robin, c'était une fille, dans Robin, c'était là, ben mange la marde, tu sais. Oui, clairement. Fait que j'ai tout le temps aimé, tu sais, pour moi, j'ai tout le temps détesté, en fait, la séparation gars, la séparation filles. Ouais. C'est pour ça que la drag queen, je trouve ça si intéressant, parce qu'on navigue dans tout ça. Mais tu sais, comme en ce moment, pas en ce moment, mais j'en ai une double de fin de semaine, ma plus vieille Noémie, tu sais, avec les secondaires 5, qui s'en va en voyage à New York. Fait qu'ils s'en vont une fin de semaine là-bas en autobus voyageur. Puis on séparait les chambres d'hôtel, gars-filles. Fait que c'est juste des filles dans une chambre, juste des gars dans une autre chambre. Mais là, je suis comme, moi, mais attends une minute, là. Il y a plein de monde là-dedans qui sont peut-être gays ou qui sont peut-être. Oui, puis je suis comme, ça change. Pourquoi vous me faites encore ça? Puis je me disais, ben OK, peut-être parce que les garçons sont plus forts souvent physiquement que les filles. Il y a peut-être plus un potentiel de danger. Puis veut pas, si on regarde les stats, il y a plus d'agression dans ce sens-là, je peux comprendre. Mais en même temps, mettons un couple qui est ouvertement un couple depuis 2 ans, mettons, que ce soit gars-fille ou whatever, là, pourquoi tu n'es pas ensemble dans la même chambre? Ben oui. Parce que, tu sais, puis ma fille, elle me rappelle ça souvent, elle dit, tu sais, le soir, là, les parents en général autour de mes amis, elle dit, tu sais, c'était comme, il y a autant des garçons sur ce couche-là, puis comme si on ne pouvait pas fourrer l'après-midi quand on avait une pédagogue pour travailler, tu sais, c'est tout le temps le soir dans des chambres que vous pensez qu'on fait ça, tu sais, puis c'est comme, c'est vrai que c'est absurde, tu sais. Oui, totalement. Puis moi, vraiment, que tu as une personne qui est justement, qui est gay ou lesbienne ou peu importe, tu sais. Puis là, tu mets cette personne-là dans un contexte de on est juste ensemble, les gars, il se passera rien. Cette personne-là fait fait qu'il peut pas se passer de quoi. Il y a comme la tentation qui serait là, puis en même temps, l'espèce de mais toi, tu comprends comment c'est weird dans le sens que si tu mets un gars et une fille ensemble, ils font ça se pourrait que ça se donne. Puis, et si ça le tentait, et si ça se donnait, tu sais, et si c'était pas grave, mettons. Oui, parce mais que c'est ça. On donne des cours d'éducation sexuelle à l'école, puis si ça leur arrive, ils vont faire attention. Bien, c'est ça, il faut les encadrer au lieu d'interdire. Puis c'est de penser que gars-filles comme ça, c'est encore une fois d'instaurer une société hétérosexiste de l'hétéro, c'est ce qui est normal, puis le reste, c'est pas normal. Je trouve que ça fait collège classique puis couvent, là, quand on a encore les gars les filles séparés dans les dortoirs. Je suis comme, OK, on est encore là. Et si on mettait, mettons, on prenait juste des chambres avec deux lits, puis qu'on mettait comme tout le temps 2 gars, 2 filles. Fait que forcément que s'il y a un des 2 gars qui fait de merde ou whatever, il y a l'autre pour, ou s'il y a une fille qui, en tout cas, tu sais, je suis comme, mixez-les, tu sais, why not? Puis s'il y a un couple qui veulent être ensemble, enfin, qu'ils puissent être ensemble puis qu'ils puissent s'explorer dans un contexte où il n'y a pas la pression familiale ou faire ça en cachette dans un endroit dangereux parce qu'on veut pas se faire voir, tu sais. Moi, j'ai toujours tout dit à mes parents parce que c'était très ouvert. On parlait de sexe depuis aussi loin que je me souvienne, là, à 4-5 ans. Ouais. J'étais la première de ma classe à savoir comment faire des bébés. Bien, c'est ça. Mais t'imagines-tu en plus l'anecdote, tu sais, t'es en secondaire 5, c'est ta dernière année. Il te reste quelques mois avant que ton secondaire finisse, t'es avec ton chum, ça fait 3 ans, vous avez couché ensemble à New York, il y a comme quelque chose de magique là-dedans, tu sais. Pourquoi tu les empêches de faire ça? Pourquoi c'est pas correct? Ils sont prêts. Oui, mais il faut aussi que toi, tu aies l'éducation, que tu les as backés, que tu les as montrés dans ton programme scolaire aussi jusque-là pour leur faire confiance. Ça, c'est une autre affaire. Mais Chris, en tout cas, moi, ça me fascine qu'on fasse encore de la ségrégation de même. Puis ça montre que ce qui n'est pas hétéro, c'est pas normal. Fait comment tu grandis en tant que jeune qui n'est pas hétéro, qui peut être n'importe quoi d'autre, tu sais. Moi, je suis pas normale, moi, il faut que je cache. Moi, mais c'est ça, mais comme je te dis, partie de la société. Le petit gars qui est gay, puis ils font comment, on met les gars, les filles, comme ça, il se passera rien. Fait que lui, il est là avec un autre garçon, fait qu'il peut. Fait
la société fait en sorte que non, il peut rien se passer, tu sais. Ouais, mais non. Même si, mettons, l'autre gars ne l'intéresse pas, tu sais, reste que. Ouais. C'est quand même comme, mais c'est sûr qu'il se passera rien, deux gars, tu sais. Ouais. Fait que, ça me dépasse un peu, ça, qu'on soit encore là, tu sais. Ouais, ben on revient aux catégories gars-filles, hétéros et le reste du monde. Fait que, tu sais, c'est pas le fun d'être la gang d'hétéros ensemble, fermés, puis les autres fermés. Donc, tu sais, explorons, mettons pas de limites, permettons-nous de juste s'exprimer. C'est pour ça aussi que j'aime autant jouer aussi des personnages qui sont pas humains, parce que j'aime l'exploration. Laissons les gens juste se découvrir. Il n'y a rien de plus sain que d'aller à la rencontre de soi-même, de se découvrir. Bien, c'est un peu ce que c'est, en fait, là. La drag queen, tu sais, dans votre aventure, vos personnages évoluent, tu sais. Moi, je vous vois depuis un bout, puis je vois comment vous placez des choses, puis comment, tu sais, puis on parlait de, justement, tu sais, Rita, c'est un bon exemple, tu sais, là, qu'est-ce qui est devenu versus, mettons, ce qui se passait, là, 10 ans, mettons. Ça doit faire à peu près ça. Je pense que, en fait, on doit être pas très loin de 10 ans, peut-être même plus. Je sais plus. Ça fait longtemps. Mais ça a quand même beaucoup changé. Même les shows le dimanche avant, tu sais, quand c'était Dream Academy, en gros, c'était des numéros un après l'autre, puis on fait juste tirer de l'alcool dans le public, tu sais. Mais là, on n'est plus là. Ça a vraiment évolué. Ah, mais tout change, mais oui. Tu sais, moi, je me suis beaucoup découvert en tant que drag queen, puis comme personne, j'ai tout le temps été la fille qui était, tu sais, qui était pas assez différente pour qu'on fasse « OK, elle est vraiment différente ». Est dans telle gang, ou est dans telle... Tu sais, j'étais pas assez différente pour être marginalisée dans une gang. Ah, je dirais que moi, je connais la fille qui est en dessous, puis quand même différente dans sa façon d'être. Mais c'est que j'ai tout le temps été sa limite. J'étais pas une punk, j'étais pas une gothique. Fait que j'ai tout le temps été la fille sa limite que ça dérangeait parce qu'on pouvait pas me mettre dans une boîte. Puis on m'a souvent dit « Ouais, mais là, t'exagères peut-être un peu. Ouais, mais là, tu cherches-tu l'attention? » Tu sais, fait que je me suis souvent un peu retenue. Tu sais, ben là, si je vais là, je vais faire attention à ce que je porte ou peu importe. Puis là, quand je suis arrivée dans l'univers des dragues, on m'a dit « Hey, c'est beau, tu pourrais même rajouter ça ou blablabla. » Fait que depuis que je fais de la drague, je me suis vraiment découvert, puis je suis vraiment plus en harmonie avec qui je suis parce que j'arrête de me retenir, puis que je vois que c'est beau de m'exprimer. Puis j'ai pas à me retenir parce que ça met les autres mal à l'aise. Non, au contraire. Puis de toute façon, la drag queen, c'est pas quelque chose qui est réservé aux gens qui sont homosexuels ou qui sont lesbiennes. Non, c'est ça. On s'en fout, en fait. Il y a des... C'est même pas une question d'entrevue ou quoi que ce soit. C'est même pas... Ça se pose même pas. Maman Denise qui fait de l'improvisation, qui est un joueur de football... Il est quand même bâti, Alex. Lui, il fait de la drague, puis c'est un gars hétéro, puis ça marche, c'est drôle. C'est pas... Non, exactement. C'est vraiment pas fermé dans le sens que... Non, ça peut être vraiment absolument n'importe qui. Mais tu sais, ça m'a aidé à m'assumer dans ma vie de tous les jours, tu sais. Tu penses? Ouais. Moi, je trouve que mon look vestimentaire au quotidien a changé depuis que je fais de la drague. Pas que j'ai l'air d'une drague au quotidien, vraiment pas, mais que j'assume plus certaines affaires. OK. Ouais. T'étais pas game de porter tel morceau de vêtement parce que t'étais comme, mettons, check comment ça. Ou, mettons, je le portais, mais j'avais peur, je le sais, je vais me faire juger ou nanana, que je vais me faire des blagues, mais c'est pas grave, c'est des blagues, mais toute une soirée de blagues oui, t'es donc bien différente, des fois, ça peut être lourd. Puis quand j'étais plus jeune, j'avais plus de misère à m'affirmer. Fait que c'est arrivé, tel soir, je vais porter un morceau, puis là, je me le fais pas mal dire. Fait que ça me prend du temps avant d'oser le remettre. T'sais. Ouais. Tandis que là, vu que tu vas all-in, est-ce que tu as l'impression que quand on est juste un peu différent, on se le fait dire, mais quand on va all-in l'autre bord, le monde fait « Ouais, mais cette personne-là est de même anyway. » Comme on dirait que quand tu vas plus loin, là, le monde fait « Ben oui, mais c'est sûr. » Oui, puis aussi, quand quelqu'un est assumé, ça fait peur. Tu vas pas aller faire « Ah, mais là, nanana. » Puis soit ça fait peur ou soit ça te met à l'aise. « Ah, mais c'est cool. » tu sais. Mais quelqu'un de juste un peu différent, ça peut te faire poser des questions. Puis les gens, ils sont mal à l'aise quand ils peuvent pas te mettre dans une catégorie. Ça, c'est en général. Mais en général, les gens ont besoin de savoir à quoi ils ont affaire. Mais ça, c'est deep en dedans de nous. Là. C'est vraiment juste, peut-être même, quelque chose qui date des hommes de la préhistoire. Je veux savoir à qui j'ai affaire, savoir si je peux te faire confiance ou pas, dans le sens que j'ai besoin d'identifier c'est qui le... Je pense même que ça irait peut-être jusque-là. Au même titre que, mettons, nous, les humains, on est des mammifères. Fait que forcément, quand on voit des mammifères, surtout s'ils ont des yeux qui sont bruns ou d'une couleur d'œil humain, on va rapidement être attendri. Surtout s'ils ont des paupières qui nous ressemblent. Comme mettons un chien, un chat. Quoique le chat, les pupilles sont différentes, mais un singe, on va pas sentir de malice par rapport à cet animal-là parce que, premièrement, c'est un mammifère qui est proche de nous. Deuxièmement, c'est pas des animaux qui sont normalement nos prédateurs ou dangereux pour nous.
comparativement, mettons, un serpent, un lézard, Ouais. des oiseaux, c'est tous des animaux qui, normalement, notre corps est fait pour en avoir peur et s'en éloigner parce que souvent, ou bien, sont vénéneux ou ils peuvent nous attaquer. Fait que notre corps, physiologiquement, souvent, les gens ont peur des araignées. Il faut que tu désapprennes ce que ton corps, de façon innée, aime pas ça parce qu'il est programmé pour se tenir loin de cette affaire-là, tu sais. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est pour ça que, justement, c'est ça, nos animaux de compagnie, c'est majoritairement des mammifères, tu sais, ou des trucs qu'on trouve cute ou mignons, ce qui est attendrissant. T'sais, fait que c'est très rare les gens qui trouvent ça cute ou mignon ou attendrissant, mettons une tarentule. Ouais. C'est un faible pourcent de la population. Souvent, c'est aussi en réponse à quelque chose. Ils ont voulu comme être spécial. Fait qu'ils ont fait, tu sais. Fait que, mais normalement, ton corps n'est pas comme programmé pour trouver ça cool, un serpent, tu sais. Fait que, ouais. Mais c'est très cool, un serpent, mais c'est ça. C'est en te désensibilisant de cet animal-là. Fait que je me demande, à la limite, est-ce que de vouloir savoir c'est quoi le genre de la personne, dans une perspective purement de reproduction, c'est important, tu sais. C'est possible. Ben, je créais ce malaise-là, justement, que tu décris à beaucoup de gens longtemps. Puis, tu sais, justement, quand je suis arrivée au Mado, tu sais, Mado accueille tellement de gens différents que je me suis sentie accueillie dans ma différence, puis qu'on la soulignait pas. C'est juste physique. Je comprends. Fait que ça m'a fait du bien quand je suis arrivée au Mado. Fait que, tu sais, je me considère quand même une personne queer parce que j'ai pas de barrière de... J'explore peu importe dans les genres, puis justement, les catégories me dérangent beaucoup. Mais ça m'a pris du temps avant de me découvrir là-dedans, avant de découvrir que j'étais ça, avant de découvrir que ma différence est correcte, puis d'y mettre, moi-même, d'y mettre un visage, pas d'y mettre une catégorie, mais un peu, là. De faire, ouais, mais des fois, c'est bizarre. Hein? Moi aussi, j'aime pas les catégories, mais on dirait que quand tu es capable de mettre un mot sur quelque chose, ça devient plus clair après ça, tu sais, aussi. Ben oui. Puis tu sais, c'est d'aussi loin que je me souvienne, là, au primaire, j'étais la fille sympathique qui se promet un peu de groupe en groupe, mais qui n'avait pas son groupe. J'étais la seule, tu sais. On a eu le même secondaire. Ah oui, hein? Non, j'étais ce fille-là. Mais sincèrement, c'était exactement ça. Je parlais à tous les groupes, mais j'avais pas beaucoup, puis je me rends compte aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'amis proches. C'est beaucoup des très bonnes connaissances dans des contextes différents. Fait que j'ai mes amis de l'impro, j'ai mes amis de l'humour, j'ai mes amis... Mais c'est ça, des amis que j'ai dans peu importe, non, j'en ai pas. En fait, ma blonde en a plein. Quelques-uns, du moins. Moi, j'ai pas ça. Fait que des fois, j'étais un peu comme « Oh mon Dieu, je suis tout seul. » C'est un peu épeurant parce que t'es pas comme proche de personne. Fait que quand ça va pas, t'as besoin de parler, puis tu tournes vers quelqu'un, cette personne est comme « Oh shit, pourquoi là, pourquoi là, c'est sur moi là, qu'il y a tout ça. Fait que c'est bizarre. Mais adulte, c'est difficile de garder des liens. Moi, j'ai beaucoup de bons amis, mais que je vois pas souvent. Mais ils savent, tu sais, je suis très occupée, ils sont occupés. Mais quand on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille. Puis, fait que j'ai vraiment un entourage riche. Mais j'ai tout le temps aimé les gens, avoir des vraies conversations, être proche. J'ai tout le temps aimé donner à mes proches. Fait que, tu sais, pour la partie de jour de Daisy, je travaille dans le social aussi. Fait que c'est un sujet qui me touche, l'humain. Fait que j'ai réussi avec le temps à me faire vraiment des amitiés qui sont importantes pour moi. C'est pas mal une de mes plus grandes richesses, là. Yes! Les amitiés! Et toi, tu m'as dit tantôt que tu aimais ça faire des sauts aux gens, c'est ça? Parce que tu me dis, moi, je joue pas de temps des tours, mais j'aime ça faire des sauts. Oui, j'ai joué. C'est quand même dans le prank de base efficace que tout le monde fait. Là. Mais faire peur aux gens, c'est le fun. Ben, c'est ça, j'ai travaillé comme toi à la Ronde. Je travaille encore à la Ronde. Ça fait 5 ans que je suis là. Ah oui, t'es encore là-bas? OK. Oui. Ah, t'étais où à la Ronde? Moi, je suis la démone. Ah oui, OK. Quand on est à l'extérieur avec des trônes brûlés. On a des grosses cordes, puis on est très grands. J'ai des énormes plateformes. Puis proche du démon, le manège, dans le fond, la star, ils sont rendus là. On a déménagé, ça va peut-être encore déménager. Mais l'année passée, on était proche de ce qui était le dôme, Nintendo Dome. L'ancien mégadome Nintendo, ouais, c'est ça. On était rendu dans ce coin-là. C'était la fleur. Oui, dans ce coin-là. On était rendu là. Fait que faire des sauts, ça, c'est quand même quelque chose que... J'adore. Mais j'ai fait un mauvais tour dans ma vie. Un? Oui, mais un gros, mettons. Un bon. Oui, c'est ça. Mais je peux pas te croire que t'en as fait un seul. Ben, un bon, mais c'est parce que je ne trippe pas tant à mettre les gens mal à l'aise. OK, ouais, je comprends. Puis, à la base, je n'étais pas supposée faire un mauvais tour, mais il a tellement embarqué que... Tu t'es dit, prenons l'ascenseur. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'étais avec deux de mes amis, puis on faisait des blagues sur le Naked Man dans... Naked Man, c'est dans How I Met Your Mother. Tu sais, le truc de te mettre tout nu. J'ai pas écouté ça, je suis désolée. Explique-moi là parce que je sais même pas Le gars, il dit c'est un truc de cruise qui marche 2 fois sur 3. Quand tu ramènes une date ou elle te ramène chez eux, tu te dis attends une seconde, je reviens.
Puis tu reviens tout nu. Tu reviens tout nu. Okay, ça marche 2 fois sur 3, ouais, c'est ça qu'il disait. Puis dans le fond, il disait, ben quand elle sera le fait accompli, elle va rire, puis elle va se laisser aller, puis elle va avoir du fun, puis tu vas coucher avec. Puis là, on était, mon copain de l'époque, un ami, puis un autre ami, il s'était dit, on est 3, il faudrait qu'on le fasse. Ça va marcher pour 2 de nous autres. C'est drôle. Fait qu'il trouvait ça drôle. Ben oui, c'est tellement niaiseux. Fait qu'il trouvait ça bien drôle. Puis j'étais avec 2 des gars, puis une autre amie. Puis là, on se dit, ce serait drôle que vous le textiez pour lui dire que vous êtes en train de faire Naked Man. Ouais. Puis là, il texte, puis là, il répond, ça marche-tu, nanana. Mais là, le gag, après ça, moi, je dis, c'est drôle, je vais le texter, puis je vais lui dire que. Parce qu'il y avait il y avait mon chum, puis je vais lui dire, mon chum, il me dit qu'il est rendu au poste de police, je comprends pas, puis il me dit que de t'écrire, puis tu comprendrais pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Oh shit! J'ai trouvé ça bien drôle, mais je me dis, il va pas embarquer. Mais non, il a embarqué full pin, puis là, il se met à se sentir mal, puis comment ça? Ben là, j'arrive pas à le rejoindre, qu'est-ce qui se passe? Puis là, explique-moi donc, puis là, on se met à texter. Je me mets à texter avec lui, puis là, les autres, tu sais, on trouve ça bien drôle, puis là, il est comme. Fait que là, je fais, explique-moi donc. Fait que là, lui, il sent mal, il fait, mais c'est parce qu'on avait dit avec les 3 gars qu'on ferait le Naked Man. Puis là, moi, c'est quoi le Naked Man? Ah ouais, tu fais exprès. J'ai pas écouté ça, moi, Met Your Mother. Non, j'avais pas écouté non plus. En plus? On en parle. Maintenant, je l'ai écouté, puis j'ai vraiment aimé ça. Mais ouais, fait que là, il se sent vraiment mal. Puis comme, ben là, c'est de se déshabiller pour croiser une fille. C'est donc bien épais. Ah oui, mais là, tu t'en mets, c'est sûr, en caps lock. Mais là, il se sentait tellement mal. Puis en plus, c'est un gars qui joue souvent des mauvais tours aux gens. Fait que là, je suis comme, comment ça qu'il embarque de même? Ça s'est offert à nous. Puis là, je suis comme, OK, mais tu sais, là, il est au poste, j'arrive pas à le rejoindre. Je sais pas, il est à quel poste. Je sais pas s'ils ont levé son cellulaire. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, il se sent mal. Comme, hey, là, je vais faire des appels. J'ai des amis qui se connaissent en police. Je vais essayer de trouver dans quel poste de policier, nanana. Mais là. Lui, oui, il était prêt. Okay. Là, je l'avais appelé, tu sais. Puis là, il arrêtait pas. Puis là, on était au téléphone. Puis là, je passe le téléphone à mon chum du moment. Puis il fait Allô? Allô? Là, ça il prend un temps avant de comprendre. Puis là, il y a comme un silence. Puis là, il fait tabarnak! Mais c'est sûr que lui, il était capoté, là, tu sais, là. Oh mon Dieu. Mais, parce que lui, il se sent mal, il est comme non. Mais il trouvait ça drôle, puis il se sentait mal en même temps. Oui, c'est ça, mais exact. Il était pas fâché, là, il a trouvé ça très drôle de se faire ce coup-là. Puis ça, on a fait durer ça une demi-heure. Une bonne demi-heure, parce que tu textes, cruel, là, c'est drôle. Ah oui, c'est sûr. Tu textes. Oh non! Au début, c'était juste, on voit un gag, puis mais pourquoi? Puis là, l'autre gars aussi avait écrit, pourquoi tu m'as envoyé Naked Man? Ben oui. C'est parce que Rémi m'a envoyé Naked Man. Fait que c'était une blague. Je te l'ai renvoyé aussi. Je vous l'ai renvoyé aux 2. Comme, OK. Juste tranquillement, tu sais, juste troller un peu pour qu'il morde à l'hameçon, puis l'amener tranquillement. Fait que même moi, j'ai été prise au jeu parce qu'à la base, c'était une blague. Puis là, je suis comme, attends, si je rajoute, puis si. Oui, mais c'est que tout le temps, c'est ça qui arrive, c'est que tu vois la fenêtre, tu fais, attends une minute. Ouais. On y va-tu, là? Attends, puis t'as un pas de plus, puis c'est comme, il me suit encore. Tu sais, fait que ça, c'est le bout excitant de la patente, là, tu sais, t'es comme jusqu'où on va aller, puis t'es comme tout dans l'anticipation de quand est-ce que tu vas dénouer toute cette espèce de tension-là que tu crées, là, tu sais. Oui, c'est ça. C'est le temps de voir jusqu'où tu peux tirer dans le corde, tu sais. Oui. Puis des fois, tu fais, il croira même pas, mais rendu là, il est tellement dedans que c'est ça qui est le fun. Quand tu réussis à vraiment bien amener la personne graduellement, là. Bien, c'est ça, comme tu dis, c'est que la fenêtre, c'est tellement ouverte, ça s'est offert tout seul. Moi aussi, je me disais, ben non, ça se peut pas qu'il y croit, ça se peut pas. Wow, c'est très drôle. Mais il a été super bon joueur. Mais c'est tant mieux parce que, tu sais, des fois, les gens ont des regrets ou tu me dis que t'es pas une joueuse de tour, souvent c'est parce que tu as eu une mauvaise expérience à un moment donné de tour, moi j'en fais plus des pranks ou, tu sais, bon, peu importe. Mais non, quand ça se déroule assez bien, c'est fait de façon responsable en général, ça se passe relativement bien. Là. Je dis ça parce que j'ai eu une conversation avec Francis Papineau ici. Ah oui? Lui, il était comme, je comprends pas pourquoi vous faites ça, c'est pas correct. Là, j'étais comme, ouais, mais c'est correct. Non. Lui, comme, il compte ça à la limite. Là, oui, hein? Ah ouais, lui, il est comme, non, c'est mentir. J'étais comme, quoi? Mais tu sais, Francis, là. Oui. Francis Papineau qui est pas à l'aise en général. Bon vieux Francis. Merci Daisy d'être venue. Ça fait full plaisir. Là, si tu as des dates de spectacle ou quelque chose, as-tu une page Facebook si on veut te suivre? Qu'est-ce qui se passe? Ben, dans le fond, j'ai un Instagram. Okay. C'est daisy.wood.drag. Comment tu l'écris, Daisy? DAISY. .WOOD. .DRAG. OK, Daisy Wood Drag. Oui, c'est ça, exactement. Puis mes shows, j'en ai 3 qui s'en viennent pour le moment. Puis c'est des shows que j'ai vraiment hâte en plus. C'est quoi? C'est 3 shows spéciaux, fait que j'ai vraiment hâte. Il y en a un, c'est boylesque. Tu sais, c'est quoi du boylesque? C'est du burlesque de garçons? Oui, c'est ça. C'est des gars, ils vont se maquiller, mais c'est pas de la drague, là. Ils vont être leur corps de gars, ils vont avoir leurs cheveux de gars. Ben, des fois, ils vont se mettre des perruques, mais ils vont être des hommes, mais qui vont
s'habiller comme une artiste burlesque. Ils vont avoir un pompon avec un gugu genre sur le pénis qui va oui, faire... ils vont mettre des pasties. Ah oui, OK, ils vont vraiment... Puis des fois, ils vont avoir des pièces de vêtements hommes aussi. Ils vont justement jouer dans le genre. Des fois, ça va vraiment être jupe corset, talons hauts, puis ils vont faire du striptease sur une chanson. Puis on a vraiment de plus en plus de super bons burlesques à Montréal. Wow, puis c'est ça, j'ai un de mes amis qui fait du burlesque que j'ai rencontré à la ronde, justement, qui a décidé qu'on se fasse un show à notre image. Puis il savait que je faisais de la drag queen. Puis il était comme « Ah, mais tu fais du king, ça tenterait-tu de venir faire un numéro de burlesque, mais en drag king, pour que ça soit différent? » Que tu fais une fille qui fait un gars qui fait du boylesque. Ouais, là, ce serait ça les niveaux. Là. Oui, fait que je vais faire un numéro de boylesque, mais comme je vais faire du lip-sync, ça va être un numéro de drag king aussi. OK. Fait que, wow! Donc, c'est un numéro de drag king à saveur boylesque. Fait que boylesque, on fait ça au Café Cléopâtre le vendredi 10 mai. OK. Fait que j'ai vraiment hâte. Cool, ouais. Puis là, mais il va aussi avoir des vrais boylesques, entre guillemets. C'est pas juste des drag queens. Non, c'est ça. Drag king, je pense qu'on va être 2 filles sur le show. Puis l'autre, je pense que c'est une artiste burlesque plutôt androgyne. Je suis pas sûre, là, mais puis le reste, je pense que c'est tous des gars. OK. Fait que, OK. Fait que là, ils vont vraiment avoir comme plein d'échantillons de sorte de tout ce qui est comme le esque en général. Oui, puis vraiment, justement, la diversité de ce qu'on voit d'être de l'homme, de jouer là-dedans. Là, c'est fun. Fait que 10 mai au Café Cléopâtre? Oui. OK. Les billets, c'est où si on cherche ça? Je sais. Ben, il y a l'événement Boylesque sur Facebook que tu peux trouver, puis tu peux acheter des billets. Parfait. C'est 12 d'avance, il me semble. Fait que j'ai vraiment hâte. Ça va être différent. Cool, ça. Oui, ça va être effectivement différent. L'autre chose, c'est quoi? Après ça, le dimanche 19 mai, au Mado, on visionne juste avant l'épisode de Game of Thrones. Ah oui, OK. Je pense que c'est la finale. C'est la finale de Game of Thrones? Je pense que oui, c'est ça. Ça se rapproche de la finale. Fait que vous allez visionner un épisode devant public de Game of Thrones? Oui, ça, on va sur écran géant. Fait que les gens sont invités à venir écouter Game of Thrones. Puis après ça, on fait un show de Game of Thrones. Ben non. De drag queen, juste un show de tous les personnages de... Oui, c'est ça. Wow. Fait que c'est ça, il va y avoir drag king, drag queen. C'est ça, on fait un show de Game of Thrones. Fait que vous allez retrouver vos personnages que vous avez aimé détester, que vous avez aimé apprécier. Ben voyons donc. Fait que ça va être vraiment un beau buzz parce qu'en plus, ça va être du public de Game of Thrones et du public de drague. Fait que ça va vraiment être le fun. Wow, OK. Fait que ça va être ça. Ça, c'est quelle date encore? Le 19 mai au Cabaret Mado? Exactement. Les informations sont sûrement sur la page du Cabaret Mado, j'imagine? Sûrement. Ou sinon, si tu tapes... Il n'y a pas encore d'événement, mais ça va venir. C'est sûr, c'est sûr. Oui, c'est ça. Okay. Puis après ça, pour la fête à ma mère drague, qui est Anastasia Sunshine, je t'aime, maman. Allô, Anastasia Sunshine? Parce qu'entre ce drague, il y a des adoptions. Là. Oui. C'est ça. Fait que moi, ma mère, c'est Anastasia. Elle veut fêter ses 10 ans. Fait qu'on fait un gros show pour sa fête le jeudi 30 mai. 30 mai? Fait que c'est vraiment un show à son image, des numéros qu'elle aime, des univers qu'elle aime visiter, des artistes qu'elle aime. Fait que ça va vraiment être un beau spectacle. C'est où? C'est encore au Mado. Encore au Mado? Le Cabaret Mado, le 30 mai? jeudi 30 mai. Ouais. La fête à Anastasia. Oui, okay, Anastasia Sunshine. Anastasia Sunshine. Mais merci beaucoup! Merci, ça va être fun. C'est vraiment cool. Oui. Fait que au plaisir de peut-être jouer un mauvais tour avec toi. J'aimerais ça. Bye. Merci, bye. C'est fini!